Salut YouTube! Cette semaine, histoire touchante de Chibi Valkyrie qui, à 20 semaines, a appris que sa petite fille Charlie avait une malformation du cœur. Donc, elle m'a raconté son histoire. J'ai pleuré beaucoup à la fin parce que c'est une histoire touchante. Quand ça touche des enfants, c'est incroyable comment que ça vient chercher la maman en moi. Fait que si tu veux écouter son histoire, elle est ici. Tu veux écouter les prochains podcasts? Active la cloche bleue et suis-moi sur tous mes réseaux sociaux. Comme ça, tu vas pouvoir connaître un petit peu les autres podcasts qui s'en viennent sur ma chaîne. Fait que merci beaucoup. Puis essayez de pas verser une larme. Hey, fait que là, ce qui est le fun, Chibi, c'est que je te connais zéro, mais zéro. Parce que finalement, je t'ai même pas passé en pré-entrevue. J'ai dit, je vais tellement avoir de questions à ton sujet qu'on va y aller comme ça. Fait que tout le monde, je vous présente Chibi Valkyrie. Puis on commence sans plus tarder. Il est déjà 8 heures. Je veux savoir, on va commencer par la base. Tu as quel âge? Tu viens de quel endroit? Puis tu fais quoi dans la vie, Chibi? Je vais avoir 29 ans en fin de l'été. Je suis de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Et dans la vie, ben là, c'est sûr, présentement, je suis pas mal maman à la maison, proche aidante. Mais en temps normal, j'ai pas vraiment de métier, tu sais, je fais de la... J'ai travaillé longtemps en restauration, puis la dernière job que j'ai eue, c'était de la gestion dans une boutique qui s'appelait le Geek Shop à Val-d'Or, que j'ai dû quitter de façon impromptue à cause de ma fille. OK, ben oui, c'est normal. Puis là, on va en parler parce que c'est un événement qui est arrivé dans ta vie qui a tout chamboulé les choses, probablement. Avant de continuer aussi, je veux savoir, t'es enceinte présentement? De 18 semaines. Oh my God, that's cool. Félicitations. Oui, là, T'es- j'ai une belle grosse bedaine. Ben, le Quand deuxième, même, là. oh my God, le deuxième, ça paraît tellement vite. 18 semaines, c'est pas tant, C'est là. atroce. Non, c'est la moitié presque, là. Je Fait le que, sens déjà bouger avec mes mains, tu sais. oh, c'est fou, Red, comment c'est beau. Est-ce que tu connais le sexe ou ça va être dans 4 semaines? On va le savoir dans 2 semaines, techniquement. OK. Est-ce que vous allez le J'ai hâte. demander? Oui, ben oui, parce que Charlie, elle aimerait bien ça avoir une petite sœur, mais moi, je suis convaincue que c'est un petit gars. Fait que je voudrais pas qu'elle soit déçue. Fait que là, on retourne dans le temps. Je veux savoir ta vie à toi avec ton conjoint. Euh, donc, ça part de où, là, avec dans ta vie à toi quand t'es une petite fille? Comment ça va dans ta vie? Mon Dieu. Et j'en ai long à compter, là. Ben oui, c'est ce Écoute, qu'on veut, ben, je on suis veut savoir. originaire. Moi, j'ai grandi dans une vraiment petite ville, genre de 3500 habitants à l'origine, la Baie-sur-Quévillon, dans le nord du Québec. Ce qui signifie, petite ville, signifie que tout le monde se connaît et quand tu es la victime d'intimidation, tu l'es tout le temps de ton parcours scolaire, de la maternelle jusqu'au secondaire 5. OK, fait que tu l'as vécu rough. Ouais, fait que ça a été ma vie. Je pense que j'ai de la chance quand même que j'ai un caractère vraiment facile. Je suis pas quelqu'un de super méga rancunière, puis j'ai comme, je dirais, une naïveté dans le sens que je passe à autre chose rapidement, tu sais. Ouais, OK, ça, on s'en ressemble là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu te fais intimider tout le long à l'école? Je suis différente. Moi, j'ai un TDAH. Déjà là, avec limite douance. Tu sais, j'étais le genre d'enfant super bonne à l'école, euh, qui aime tout le monde est beau, mais tu sais, c'était pas ça la réalité. Puis je me faisais. Puis tu sais, j'étais différente aussi. J'ai toujours eu des grosses lèvres. Le teint super blanc, la plus petite de la gang. Puis ben, je pognais aussi, dans le sens que quand on me lâchait une pine, ben, j'argumentais. Ouais. Fait que c'est ça. Ça m'a suivi jusqu'à mon secondaire 5. C'est fou, hein, à quel point les jeunes peuvent Ouais, être méchants parce que, je veux dire, c'est incroyable. que tu sois TDAH, puis en plus, tu as des grosses lèvres ou whatever, maintenant, tu dois les aimer, tu dois l'aimer ta bouche parce que c'est ce qui fait que les gens vont vraiment être attirés par ton beau regard, t'as une belle bouche, tu sais. Ben, tu sais, non, c'est ça. Là. Moi, je me dis, le monde, si à cette heure sont rendus, ils payent pour ça. Eh, Là. ah, Moi, je l'ai gratuit par la nature. Là. oh my God. Hey, ce soir, est-ce qu'on a des tabous? Je peux poser toutes les sortes de questions. Aucun tabou. Aucun Parfait. tabou. Moi, je suis vraiment ouverte. Super ouverte. Parfait, excellent. Fait que, intimidation et tout ça, est-ce que tu as des chums quand t'es plus jeune, ton secondaire? J'en ai eu quelques-uns, mais tu sais, c'était souvent, je me faisais niaiser beaucoup. En gros, tu sais, c'était souvent genre des paris de genre, t'es pas game de sortir avec Enya. Tu sais, ça fait la même. J'ai eu mes deux premiers vrais chums, je dirais, en secondaire 4 et 5. Ben, c'était pas des gars de Clivion, c'était des gars qui venaient de l'extérieur.
Fait qu'il connaissait pas comme étant une victime d'intimidation, tu sais. Ouais. Il y a eu Dominique, ça n'a pas duré super longtemps, mais c'était vraiment un bon gars, puis je suis restée amie avec lui. Puis il y a eu après ça Anthony, avec qui je suis restée pendant 1 an. C'est, ça a été mon premier vrai de vrai amour, si on peut dire. Vraiment un bon gars, là. Mhm. C'est moi qui ai fait la conne, puis que j'ai scrappé mon couple avec lui, mais en même temps, il était 4 ans plus âgé que moi. J'avais 16 ans, il en avait 21. On n'était pas rendus du tout à la même place dans la vie. J'ai fait des niaiseries. J'aurais juste dû le laisser comme ça, mais j'ai fait des niaiseries à la place. Mhm. Tes parents, tu supportais-tu par rapport à ton intimidation à l'école? Comment ça allait avec tes parents? Ben, ma mère, elle a vécu très semblable au mien. La différence, c'est que ma mère, elle déménageait énormément quand elle était jeune parce que c'est la fille d'un banquier. OK. Fait que, tu sais, ils ont fait comme toute l'Abitibi-Témiscamingue puis le nord du Québec quasiment, là, ce qui se faisait muter d'une banque à l'autre. Mais tu sais, quand t'es dû pour être victime, on dirait que les intimidateurs, ils ont des Des radars, radars, puis ouais, ouais. ouais, tu sais, ils détectent les victimes potentielles, là. Fait que, elle a dit, tu sais, elle m'a dit, là, elle me l'a vraiment répété souvent, elle dit, si j'avais su que ça durerait jusqu'en secondaire 5 ton histoire, elle dit, je t'aurais laissé partir quand tu m'as demandé d'aller vivre chez tes grands-parents. OK, parce que toi, t'en parlais, puis finalement, il n'y a pas de moves qui ont été faits jusqu'à ce que tu finisses le Euh, secondaire. J'avais pas assez d'amis, Mhm. j'avais comme 3 amis, puis le reste de l'école m'intimidait. Puis, au Témiscamingue, chez mes grands-parents, j'en avais plein des amis. J'avais de la famille, des cousines, puis tout. Fait que, tu sais, j'étais bien là-bas. Ouais, J'étais heureuse quand j'allais en vacances là-bas. ouais, Fait que, tu sais, j'étais comme, j'aurais été heureuse à Rivière-des-Quinze, à Notre-Dame-du-Nord, là. Ça m'aurait fait du bien d'être là-bas. ouais. Après le secondaire, tu t'es dirigé vers quoi? J'ai commencé le cégep en sciences humaines. Je savais vraiment pas quoi faire. Je me suis fait sciences humaines, puis je vais réfléchir à ce que je veux faire. De toute façon, les matières que je suis en sciences humaines, si je fais une technique, ils vont avoir déjà été faites. Exact. Ça va être un bagage que tu vas déjà avoir. C'est ça. Puis finalement, j'ai lâché. Puis entre-temps, ben, j'ai rencontré mon conjoint du moment. Fait OK, que, tu sais, fait ça que ça remonte à. fait longtemps, c'est ça? Ça fait longtemps que t'es avec ton conjoint. Ouais, ça fait 11 ans au mois de mars qu'on est ensemble. Puis là, attends un petit peu, on parle d'intimidation, mais je veux parler de la confiance en toi parce que on n'en a pas parlé. Comment tu te sens envers toi-même, envers les hommes, envers comment ça se présente comme toi, là, ton estime? Je fais de l'anxiété généralisée. À cause de ça? Ouais. J'ai commencé les antidépresseurs l'année passée. À cause de la COVID, ça a comme trigger les symptômes physiques de l'anxiété. Ça veut Puis dire. Ouais. j'en étais malade, là. Là, tantôt, on en reparle de l'anxiété généralisée parce que je veux savoir comment ça se présente, comment tu le vis Ouais. avec ta fille, tout ça. Fait que là, tu rencontres ton conjoint. Ouais. Euh, Tu le rencontres comment? Aux Zellers. Au Moi, j'ai ma première job. Oui, dans le temps du Zellers, tu sais, quand ça existait encore. Lui, il travaillait là-bas dans le backstore. Puis moi, ça a été ma première job d'étudiante. Dans le backstore. Ouais, backstore. Ben, il faisait la sécurité à l'accueil aussi, tu sais. Puis moi, je travaillais dans le restaurant comme OK. serveuse. Puis lui, il m'a vue. Puis, tu sais, j'avais déjà les cheveux roux dans le temps, là. C'est pas ma couleur naturelle du tout, là. Puis j'avais déjà les cheveux roux, puis lui, il tripait ses rousses, là. Puis moi, je l'ai vu. Puis, tu sais, j'avais encore un chum à l'époque, là. Uh-huh. Fait que, mais je l'ai vu, mais je l'ai spoté tout de suite, là. Je trouvais qu'il avait des beaux yeux. Puis, mais tu sais, en même temps, j'étais comme gênée, je le connaissais pas, je savais pas c'était qui. Puis, bref, ça reste de même, tu sais. Puis finalement, pas longtemps après avoir quitté mon ex, euh, ça recommence à communiquer ensemble, puis il m'invite à un party qu'il organisait, puis ben c'est ça, là, c'est comme ça qu'on a commencé à Ça l'a sortir ensemble. cliqué. Ça l'a cliqué. Ouais. Et lui, avec quel âge dans ce temps-là? On a le même âge, on a quelques mois de Ah. différence à peine, fait Ah, il venait d'avoir 18 ans, OK, ça, c'est le fun. puis moi Hey, j'avais. pour vrai, je te regarde, je te connais pas, mais je me dis, t'es tellement une belle fille. Puis là, tu sais, mais t'en as tellement vécu en arrière avec l'intimidation, TDAH, anxiété généralisée. Puis là, on va rentrer dans l'histoire avec ta petite fille à travers tout ça. Vous attendez combien de temps avant d'avoir un enfant? Puis est-ce que vous avez acheté une maison avant d'avoir un enfant? Comment ça se passe, votre vie de couple?
Ben, dans le fond, quand on a commencé à sortir ensemble, pas longtemps après, il est parti aux études à la SAR pour son cours de soudeur. Fait que je l'ai suivi là-bas, j'ai travaillé, puis tout. Le temps je dirais qu'on se place dans la vie, qu'on ait une vie stable, puis qu'on se connaisse bien aussi en tant que personne, l'un et l'autre, ça a pris environ 5 ans. Fait que 5 ans de vie de couple, je suis tombée enceinte. On était en appartement et on s'est cherché un appartement plus grand parce que c'était un très petit 3,5 qu'on avait. Euh, puis, c'est nous, à l'époque, c'est ça, 5 ans de vie de commune. Puis je me dis, une petite chance qu'on a attendu 5 ans Mhm. avant de faire un enfant. Parce que je suis pas mal sûre que si on avait été ensemble depuis moins d'un an, puis qu'on avait eu Charlie, Ça aurait été trop difficile pour le couple? ben c'est 9 couples sur 10 qui se séparent suite à l'annonce du diagnostic d'un enfant. Fait que je pense pas qu'on aurait toffé. Mais il y avait Je quelque pense chose pas. de très solide entre vous deux, là, à la base, là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis que le fait, justement, qu'on ait attendu longtemps, puis je pense que les enfants choisissent leur famille. Ben justement, t'es une personne Euh, forte, puis je pense que Charlie a choisi la bonne ouais. maman. Les enfants choisissent, Ben, c'est ça. c'est con, mais Il n'y a rien qui arrive pour rien. elle est tombée sur vraiment une bonne maman. Fait que je te laisse raconter ton histoire avec Charlie, parce que là, on embarque dans le vif du sujet. Oui, Tu tombes enceinte. oui. Raconte-moi ton histoire avec Charlie, ta grossesse, puis comment vous avez su si Euh, elle avait une maladie. Je connais zéro ta petite Charlie. J'ai eu une grossesse très typique, on peut dire. Insomnie, maux de cœur. Puis, tu sais, je travaillais de nuit, puis moi, je suis pas quelqu'un qui a de la difficulté à dormir le jour habituellement. Fait que ça a été comme des sons de cloche que j'ai eus qui m'ont dit comme, hey, je suis peut-être enceinte. OK. On s'essayait, tu sais, c'était voulu, on était rendu là. Fait que finalement, je fais mon test, j'en apprends, je suis enceinte, on est heureux, c'est ça qu'on voulait. Ça a été super rapide, ça a pris genre 2 mois d'essai. C'était fantastique, on était comme, waouh, la vie est parfaite pour nous autres. Puis, on fait nos échos. Tout semble bien, il n'y a pas de signe précurseur de maladie, bébé bouge bien. Je commence à la sentir bouger et tout. Finalement arrive l'écho de 20 semaines, l'écho morpho. C'est celui qu'on demande le sexe, là. Ouais. Mais ça sert pas juste à ça. Principalement, cette échographie-là, ça le dit dedans, morpho, donc ça sert à voir les morceaux du bébé. S'assurer qu'il y a tous ses doigts, qu'il n'y a pas un bras de plus, qu'il manque pas une jambe, ou qu'il n'y a pas un crâne trop gros ou trop Mhm. petit. Mhm. Euh, Puis le cœur, le foie, les intestins, puis tous les organes qui soient à la bonne place, la bonne grosseur, puis en bonne quantité. Puis la technologue, en fait la radiologiste, parce que c'est des radiologistes qui font les échos, elle regarde, là, elle commence à regarder le cœur. Puis je la vois chercher. Puis là, tu sais, je la voyais là, dans ses yeux qu'il y avait de quoi qui clochait, qu'elle cherchait quelque chose. Là. Puis là, elle me dit, bon, ça faisait comme 10 minutes qu'elle cherchait. Puis elle dit, je vois mal le cœur. Elle dit, je prendrai pas de risque, là, puis je vais vous référer à Sainte-Justine. Mais elle dit, tu sais, elle dit, panique pas. Elle dit, ça peut être absolument rien. Puis ça dit, ça peut être mes yeux. Ça peut être la petite qui est mal placée. Ça peut être mon équipement qui est désuet. Ça peut être bien des facteurs qui fait que je le vois mal. Mhm. Il y a peut-être pas assez d'urine dans ta vessie. Tu sais, des affaires de même. Fait que finalement, c'est ça. 2 semaines plus tard, on se rend à Sainte-Justine. J'étais rendue à 22 semaines. Euh, je commence par rencontrer le CRDI, Centre, euh, oh, le CIDP, Centre intégré de dépistage prénatal. Fait que la bonne rencontre, la génétique, une infirmière spécialisée, on rencontre une panoplie de monde, on refait un échomorpho, on fait un écho cardiaque fœtal. Euh, Puis, tu sais, il nous pose une panoplie de questions là, en génétique, savoir Ça s'il te n'y aurait pas des stresse-tu? risques que ce soit héréditaire. Quand t'es là, est-ce que ça te stresse? Tu fais comme wow, là. Il m'envoie à Sainte-Justine, ça veut dire qu'il y a quelque Ben, chose de pas correct. oui, ça me stressait, mais en même temps, j'étais comme. Tu sais, j'ai eu peur, là, on se le cachera pas. Là. Moi, là, la fille d'Abitibi, là, qui connaît pas Sainte-Justine, qui sait pas qu'ils font pas juste traiter les enfants les plus malades du monde. Là. Tu sais, qu'il y a une urgence bien ordinaire, puis que c'est juste qu'ils ont des médecins extrêmement spécialisés dans leur domaine. C'est la seule différence, dans le fond. Je veux dire, il y a des filles que leurs bébés ont aucune pathologie qui vont accoucher là. Dans le Mhm. sens que, mais ça, c'est des choses que j'ai appris par après, mais Mhm.
Moi, dans ma tête, c'était comme, j'associais ça aux pires maladies du monde, la mortalité, puis tout et tout. Mhm. Et puis, ça me faisait peur. Mais arrivé là-bas, en ayant rencontré les gens, ça a été. Puis c'est vraiment différent un hôpital pédiatrique puis un hôpital pour adultes. Ils s'occupent de nous de façon tellement humaine, je trouve. On n'est comme pas des numéros. Tu sais, ils nous appellent maman, papa, puis ils nous posent des questions. Ils sont super humains, compatissants, empathiques. Et c'est vraiment, on sent, on sent une chaleur, si on peut dire, de la Mhm. part du personnel. Puis donc, c'est ça, je refais un écho-morpho. C'est Dr. Rupens, qui est aussi angiologue, pose des pipelines, dans le fond. Quelqu'un que je côtoie beaucoup dernièrement, ben dernièrement, depuis la naissance de ma fille, finalement. Euh, et qui me refait un écho, elle dit, tu sais, elle dit, elle a tous ses morceaux, elle est proportionnelle, elle est petite, mais elle est proportionnelle. Mais elle dit, en effet, il y a vraiment quelque chose avec le cœur de votre cocotte. Elle dit, je peux pas vous dire quelque chose parce que c'est quoi, parce que c'est pas ma spécialité. Mais elle dit, il y a réellement quelque chose. Mais tu sais, elle m'expliquait tout pendant les cours, puis je la trouvais tellement gentille. Puis j'ai dit, malgré que j'ai eu une mauvaise nouvelle, tu sais, j'étais comme reconnaissante envers elle. Je la trouvais tellement fine. En tout cas. Fait que là, on a pleuré un petit peu, mais bon, on s'est dit, on sait même pas c'est quoi qui se passe. On sait pas c'est quoi la malformation. Fait qu'on arrive au quatrième étage, bloc 9, qui est le département d'échographie cardiaque La fœtale. même journée? La même journée? La même journée. Tout OK. était dans la même journée. On a OK. tout appris dans la même journée. Donc, ils me font un écho cardiaque euh, pour la cocotte. Puis, tu sais, la fille, elle m'explique pas grand-chose. Elle était vraiment concentrée. C'était une résidente en cardiologie. Elle était vraiment concentrée à tout prendre les mesures, les images, les flots sanguins, le flot du cordon, que tout soit complet pour le cardiologue de garde. Une fois que c'est fini, ils nous renvoient dans la salle d'attente. Puis ils nous disent le cardiologue va nous appeler quand ça va être rendu notre tour. Fait qu'à peu près, je dirais 45 minutes plus tard, le cardiologue, Dr. Bigra, nous appelle. C'est le patron de la cardiologie. Et puis, on rentre dans son bureau, s'assoit avec nous, puis il commence à dessiner sur une feuille. Un médecin qui dessine sur une feuille, là, c'est jamais bon signe. Ouais. Tenez. Qui veut t'expliquer quelque chose, mais en Ouais, image, là. c'est ça. Et qui commence par dessiner un cœur en santé, un cœur typique, comme le tien et le mien. Et tu sais, il dit ça, c'est un cœur en santé. On voit bien les deux oreillettes, les deux ventricules, l'aorte, les artères pulmonaires, veine cave, supérieure, inférieure. On voit tout, tout est bien, la Ben, paroi. maintenant, tu connais les Bref. termes parce on t'en a parlé beaucoup. Oui, oui. OK, parce Oui, que... à ça, je la connais par cœur, là. OK. Puis là, après ça, il dessine un autre cœur qu'on voit clairement que le ventricule gauche est la grosseur d'un grain de riz, là. Il dit ça, il dit ça ressemble plus au cœur de votre fille. Comme, OK. Explique. Explique. Faut qu'on comprenne. Le cœur Parce que s'est là, on pas connaissait rien. développé. Le cœur s'est pas développé à l'intérieur de toi. Dans le fond, Charlie a ce qu'on appelle une hypoplasie du cœur gauche, avec atrésie mitrale complète et atrésie aortique extrême. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la valve mitrale, elle s'est mal développée. Elle est restée hermétique. Parce qu'une valve, d'habitude, ça fait ça comme ça. Puis elle reste de même. Le sang passe pas OK. dans le ventricule, ce qui fait qu'aussi le sang, ne passant pas dans le ventricule, ne voyage pas dans la horte non plus. Fait que la horte, elle se développe pas correctement non plus. Fait que, tu sais, là, il se veut quand même rassurant, tu sais, il dit c'est une sévère malformation quand même, mais il dit le taux de réussite est beaucoup plus élevé qu'il y a 20 ans. Il dit, il y a 20 ans, des enfants comme la vôtre ne faisaient rien. On les laissait mourir. Parce que le taux de réussite n'était pas assez élevé, puis les techniques n'étaient pas assez bien développées. Maintenant, le taux de réussite est vraiment beaucoup plus élevé. On a augmenté le taux 75, de 25%. Juste 25%. 25%? Ouais, ouais. OK. 5% pour la première chirurgie. Pour la première chirurgie. OK. Après ça, si la première chirurgie réussit, c'est sûr que l'enfant
réussir à passer les autres parce qu'ils sont moins invasifs. OK, fait que là, Fait que, déjà à la base, quand ta fille allait naître, ouais, elle devra avoir une chirurgie à la ouais, naissance. ouais. Fait que sachant ça, sachant qu'elle avait une grosse malformation cardiaque comme ça, on savait donc que je devais accoucher à Sainte-Justine. Fait que, on s'est rendu à Sainte-Justine en février parce que j'étais due pour le mois de mars. Puis finalement, ils ont décidé de me provoquer la semaine suivant mon arrivée à Montréal. Parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop un retard de croissance, puis qu'ils avaient peur qu'elle se mette à maturer dans mon ventre, Mhm. et donc à faire du méconium, puis à s'empoisonner, puis qu'elle tombe OK. en insuffisance cardiaque, tu sais. Fait qu'ils voulaient vraiment faire s'assurer que ça allait bien, donc la faire naître plus Oui, tôt en césarienne. donner tout. Non, j'ai pas accouché par césarienne. Ça, c'était une de mes grandes peurs. OK. Moi, tu sais, c'est correct les filles qui accouchent par césarienne, mais moi, j'ai vu des vidéos, puis ça me fait freaker, ben, raide, Fait tu que fais t'as ouvrir le pu ventre, avoir tu ton sais. accouchement naturel par voie vaginale. Oui, Super. j'ai eu un accouchement vaginal, puis OK. j'en suis extrêmement reconnaissante. Puis il disait justement que c'est plus facile pour le bébé. Même s'il est cardiaque, même s'il y a une grosse malformation, c'est plus facile pour le bébé parce que ton corps sécrète des hormones en accouchant par voie vaginale. Mhm. Il envoie à ton bébé pour maturer les poumons, pour toutes sortes d'affaires, le préparer à son entrée dans le monde. Tandis qu'une césarienne, tu sors le Ouais. bébé, il n'est pas Ouais. préparé, là. Ouais. Ouais. OK. Je sentais qu'il y a des cas d'urgence, puis je comprends, mais j'étais contente d'accoucher par voie vaginale parce que je marchais 4 heures plus tard. Exact. T'as accouché. Ça a duré combien de temps, ton accouchement? J'étais arrivée à 7 heures le matin en salle d'accouchement parce qu'il me provoquait. Puis à 5 h moins 5, elle était là. OK. Fait que ça a été quand même rapide Beau pour un petit. premier. Ouais. 5 livres 10. Quand même pas si peu. Est-ce que tu as pris l'épidurale Oui. pour ne pas avoir de douleur? Oui, parfait. Je m'étais dit, tu sais, j'ai pas envie que, tu sais, justement, si ça se termine dans césarienne d'urgence, de pas être gelée quand c'est le temps. Ouais. Est-ce que tu appréhendais le moment où est-ce que tu allais voir ta petite cocotte? J'avais hâte. J'avais quand même hâte, tu sais. Hâte de pouvoir la prendre dans mes bras, puis de pouvoir dire que je l'aime, puis de sentir sa petite tête, puis... Ils t'ont-tu dit les risques quand tu allais accoucher pour te dire là, ça se peut qu'on la prenne, qu'on l'envoie, genre, parce que tu sais Ah, pas ils l'ont si. envoyé tout de suite. C'est ça, pour être Ils m'ont sûr. laissé comme un 5 minutes sur la poitrine. Puis après ça, avec mon chum, ils sont partis en néonat. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tu perds ton bébé pour combien de Euh, temps? Ils font quoi? ben, il l'amène en néonat. Il fallait qu'il lui pose un cathéter directement dans l'ombilic, dans le nombril, parce qu'elle est encore trop petite pour avoir une voie centrale, puis gonflée aussi, parce qu'un bébé qui vient de sortir, il est plein d'eau. Fait que, il pose un cathéter directement dans le nombril jusqu'au cœur pour y administrer un médicament qui s'appelle la prostaglandine. Parce que dans le cœur, il y a une voie qui s'appelle le canal artériel. Ce canal-là se ferme au bout de quelques heures après la naissance pour que le sang oxygéné et non oxygéné cesse de se mélanger. Sauf que elle, vu qu'il manque un ventricule, il fallait que ce canal-là reste ouvert. Et la prostaglandine empêche le canal de fermer. Hey, c'est la Ouais, technologie, c'est fou, hein? OK. c'est incroyable. Je me dis une chance qu'on est dans un pays développé Mhm. avec les moyens, une assurance maladie provinciale, puis qu'on est dans une époque où la médecine est aussi évoluée, capable de sauver des enfants comme la mienne. Exact. Ouais. Fait que là, ils installent le cathéter, mettent le produit, et là, votre aventure commence. Notre aventure commence, c'est là qu'on devient officiellement papa et maman et qu'on perd nos prénoms. Hey, là, t'es bonne d'en rire, là. T'es bonne d'en rire, parce que ça fait 5 ans que tu vois grandir Oui, non, Charlie, c'est puis... ça, là. C'est notre quotidien depuis les 5 dernières années, là. Même à un moment donné, tu sais, ça, au bout de 2 ans en soins intensifs, je dis aux infirmières, je dis là, c'est parce que je suis plus ancienne que certaines Ouais. infirmières ici. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Est-ce que tu peux m'appeler par mon nom, s'il te plaît? T'as le Ne café me vous gratuit vois pas, je suis maintenant. plus jeune que Ouais. toi. Fait que, non, c'est ça. Euh, Fait qu'au bout, finalement, sa chirurgie qui devait avoir lieu à quelques jours de vie, elle a attrapé une infection urinaire. Puis c'est quelque chose qui est fréquent chez les petites filles à attraper en couche. C'est tout à fait normal.
Sauf qu'elle, ben, c'est ça. Il a fallu qu'on attende qu'elle ait fini les antibiotiques avant de faire la première chirurgie. Fait qu'elle a eu sa première chirurgie à 15 jours de vie. Première chirurgie au cœur. Ouais, à cœur ouvert. Sur un Oh! petit bébé de 2 semaines. Oh my Elle God. était petite. Écoute, tu sais, Puis ils t'ont fait accoucher elle était toute d'avance, fait qu'elle petite. était petite, là, tu sais. Ah, tu sais, elle pesait 5 livres 10, là, elle était mini, mini. Elle avait une belle petite tête ronde, là. Écoute, je regardais des photos avec Charlie hier, justement, puis j'étais tellement petite. J'ai hâte de voir son évolution puis son comment À qu'elle 3 mois à partir du nouveau-né, là. ouais, j'ai hâte que tu me parles d'elle présentement, mais là on recule encore parce qu'elle a une Oui, opération oui, à oui. cœur ouvert. Est-ce que combien de temps ça dure une opération à cœur ouvert pour un enfant? En moyenne, les opérations à cœur ouvert, en moyenne, durent 6 heures. Ouf. Mais ça dépend. Ça dépend c'est quoi la chirurgie. Ce qui est le plus long, souvent, c'est la préparation. C'est les perfusionnistes, l'intubation, le refroidissement, parce qu'elle, il fallait refroidir son corps assez, là, descendre à 17 degrés Celsius au lieu de 35 pour diminuer la pression du sang, l'afflux sanguin au cerveau, pour pas qu'il y ait de dommages non plus au cerveau. Ouais, c'est quelque chose. Ça, c'est long, parce que c'est 1 degré aux 15 minutes, je pense. Hey, Fait ils que s'y c'est long, connaissent là. parce qu'il faut pas la faire pas la faire mourir là, mais Non, c'est ça. Mais tu sais, ils ont descendre. aussi ce qu'on appelle la circulation extracorporelle pour s'assurer que le sang circule bien puis qu'il soit toujours bien oxygéné. Fait que c'est une machine pendant la chirurgie qui fait la job du cœur, de pomper le sang dans le corps. Oh. Le cœur, il est complètement arrêté pour pas que le chirurgien fasse d'erreur parce que ça bouge sinon, cette petite affaire-là. Puis tu sais, un petit cœur de nouveau-né, là, c'est la grosseur d'un cœur de poulet. Oh my God, C'est petit, OK. là. Ouais. C'est très petit. Fait qu'il reconstruit son aorte, La qui horte était de qui était petite là, qui était extrêmement petite, ouais. ouais, Elle OK. faisait moins de 2 millimètres de diamètre à la naissance. OK. Fait qu'il fallait qu'ils la reconstruisent avec l'artère pulmonaire. Fait qu'ils ont fait comme une plastie, puis ils ont été branchés ça sur l'artère pulmonaire. Ils ont posé ce qu'on appelle un BT shunt pour faire comme un pont de déviation du sang pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de pression puis qu'il n'y ait rien qui déchire. Mais ça, c'est temporaire. C'est vraiment juste pour donner du temps à l'enfant jusqu'à la chirurgie suivante. OK. Puis ça, là, quand tu envoies ton bébé en salle d'opération, là, tu sais, bébé que tu as à peine eu le temps de connaître, là, c'est quelque chose. C'est Tu ton l'as porté pendant 9 mois, puis tu ne sais pas si elle va s'en sortir. exact, tu sais Mais pas. Ouais. tu te dis en même temps, Colin, si je fais rien, elle va mourir anyways. Je veux pas vivre avec des regrets. Fait que, let's go. Let's go, on Parce que je aide. pense qu'il n'y a rien de pire que vivre avec des et si. Si j'avais fait ça, est-ce qu'elle serait encore vivante? Tu sais? Ouais, non, c'est le temps. On a la technologie, on a tout en notre pouvoir pour guérir C'est cet ça, enfant-là. Fait que let's go, 15 jours, opération à cœur ouvert. exactement. OK. Fait que à 8-9 heures du matin environ, il part en salle d'opération. Et nous, on a fait, on résidait au manoir qui est vraiment juste à côté de l'hôpital Sainte-Justine. En Ça, fait, juste là, derrière. c'est Opération Enfant Soleil aide à payer ces manoirs-là aux parents et tout, c'est-tu? Non, les manoirs Non? qu'on a de McDonald's, c'est vraiment OK, ça, c'est manoir Ronald McDonald. McDonald's. OK. Ouais. Opération Enfant Soleil, les autres, ce qu'ils servent, c'est payer le matériel médical principalement OK. pour pouvoir justement que les enfants aient des soins de qualité. Parfait. C'est principalement à ça qu'ils servent. Puis, tu sais, oui, on en a bénéficié. Oui, il faut aider les deux gangs. Quand les cafés McDo vendent des C'est ça. cafés, allez en prendre, là. OK. Et quand c'est le grand McDon, là, aller manger des Big Mac, des frites, puis du café, puis tout. Ça. Bourrez-vous à passe, c'est le temps. Oui. Puis, fait quoi, c'est ça. Fait que là, je dirais 9h, 8h30, 9h le soir, je me dis, bon, on n'a pas eu d'appel, mais ça doit être terminé, j'imagine. Ça fait comme presque 12 heures, là. Fait qu'on se rend là-bas, on se rend au bloc opératoire, puis on demande On si peut-tu c'est voir terminé. Charlie? Puis ils me disent, écoute, c'est terminé, ils sont en train de la préparer pour le transfert. Fait qu'on va attendre dans le salon des parents, ben dans le salle d'attente, puis finalement, on voit la chirurgienne sortir, puis on lui demande comment ça a été, puis elle me dit, on la prépare, puis on va la transférer, vous allez pouvoir la voir dans genre 45 minutes. Est-ce que tu te rappelles du nom des chirurgiens, des chirurgiennes qui Oui, ont oui, opéré tes oui, je bébés? dis, c'est des personnes qu'on n'oublie jamais, c'est un peu comme les deuxièmes mamans, Oui. je veux dire, parce que
Bon, elle pleure. Hey, prends le temps, hein, si tu veux, moi, tu vas jaser avec le Non, monde non, dans le mais chat. mon chum il est avec. OK. Mon chum est avec, c'est correct. Fait que, voyons ce que je T'as disais dit, donc. elle sort vers 9h, la chirurgienne, elle l'a préparée, elle va sortir. C'est ça. Tu sais, les chirurgiens, c'est comme des deuxièmes mamans, parce que nous, on l'a porté, mais eux autres, ils ont permis à ce qu'ils puissent continuer de vivre. Mhm. Mhm. C'est de même que je vois ça. Puis, c'est la première, ben, la seule chirurgienne pour l'instant qui a touché, c'est le docteur Suzanne Vaubecki. Euh, c'est une sommité, là. Elle, elle opère plus parce que c'est rendue âgée, puis elle a fait un burn-out et tout. Fait qu'elle préfère plus prendre de chance. C'est dur quand même physiquement, émotivement. Je veux dire, tu peux pas toutes les sauver non plus, là. Mhm. C'est des chirurgies qui peuvent durer longtemps. Fait que c'est dur Effectivement. sur le corps et l'esprit. Ouais. Bref. Euh, donc oui, c'est ça. On retourne à table. Puis là, comme ça fait 1 heure et demie. OK, je vais aller voir ce qui se passe. Euh, Fait que je m'en vais voir la réceptionniste aux soins intensifs. Là, je lui demande, je dis, Charlie, elle doit être arrivée. Elle me dit oui, mais elle dit, elle n'est pas prête à ce que vous ayez la voir encore. Ils sont encore en train de travailler sur, je dirais pas sa préparation, mais plutôt sur son transfert, sur son arrivée. J'étais comme, OK. Fait que là, je me retourne attendre. Puis finalement, il y a une résidente qui vient nous rencontrer, puis elle nous explique ce qui se passe. Quoi que ça prend du temps comme ça avant qu'on puisse la voir. Elle nous explique que Charlie est en hémorragie massive. Il y a un point de suture qui a lâché pendant le transfert. Oh my Oh, ouais, God! les genoux ont vraiment failli me lâcher, là. Fait elle me dit, tu sais, elle dit, son petit cœur est ralenti, fait qu'on fait ce qu'on peut pour la garder avec nous autres, pour la ramener du bon côté. Puis, Il la retourne pas en chirurgie pour le petit non, point, là? non, ils ont tout fait ça dans le champ. Oh my God! Ils ont une Ouais, équipe de fait que, combien de personnes autour de ta petite Charlie quand ils sont là? Est-ce que tu sais je si... sais pas, là, je OK. sais pas, là, mais il y a, si je me fie à ce que j'ai déjà vu, ils doivent être une quinzaine de personnes. Tu sais, C'est mettons, épouvantable. perfusionniste, anesthésiste, inhalothérapeute, il y a la chirurgienne, un médecin, puis trois résidents des infirmières. Fait que, Fait qu'à ce ils moment... sont vraiment beaucoup. Ouais. Puis là, tes joues lâches parce que tu dis, là, elle est allée en chirurgie, c'était pour la sauver, puis là, whoop, je peux la reperdre. Oh, oui, c'est pas gagné, là. Puis, fait que finalement, 1 heure et demie plus tard, la chirurgienne, elle revient nous voir, puis là, elle nous explique. Là, moi, je la regardais, puis j'écoutais pas. Je disais, tu peux-tu juste commencer par me dire si elle est vivante? Ouais. Commence par ça, puis explique-moi le reste après. Elle me dit, Oh, oui, elle est vivante, là. J'étais comme, OK. OK, Thank je God. t'écoute, Ouais. je t'écoute. La m'explique, c'est ça. Il y a un point qui a lâché. Là, les prochaines heures sont critiques. Elle dit on va rester, on va la veiller. Puis s'il y a de quoi, on est là, on n'est pas loin. Puis on va tout faire pour qu'elle s'en sorte bien. Fait qu'on a pu aller la voir. Puis la première pensée qui m'est traversée l'esprit quand je l'ai vue pour la première fois est elle a l'air morte. Dans son petit bac, tout Elle était branché, grise, pas bleue, de la bonne là, couleur. décolorée. Non, Ouais. c'est ça. Enflée, mais pas tant. Pas tant encore. Le pire, ça a été dans les jours suivants qu'elle a vraiment enflé, là. Mais en tant que parent, tu veux pas voir ça. Puis en plus, vu qu'elle était pas refermée, son sternum il était encore ouvert, ils mettent juste une membrane plastique par-dessus l'ouverture. Pourquoi Moi, ils, pourquoi ils veulent pas mon cerveau, fermer? ben, à cause de l'œdème. OK. Puis que s'il arrive quelque chose, au moins, ils ont accès rapidement au cœur puis aux sutures. Fait qu'ils veulent pas, ils veulent pas que surtout c'est un petit bébé, tu sais, ils veulent pas qu'elle devienne trop édémaciée puis que là, qu'ils soient obligés de la rouvrir parce que ça marche pas. C'est mieux de le fermer quelques jours plus tard, mais tu sais, c'est ça. Mon cerveau, OK. moi, il a fait, tu veux pas te rappeler de ça. Fait que je m'en souviens pas d'avoir vu le cœur de ma fille. OK. Je sais que je l'ai vu parce que mon chum me l'a dit, mais je m'en souviens pas. Ouais, la mémoire est Le, sélective, le- puis cette le sélection-là, elle est cerveau est bien fait. partie. Ouais. C'est probablement que si je me faisais hypnotiser, je les reverrais, ces images-là, là. Mhm. Mais non, je trouve que c'est une bonne chose que je m'en souvienne pas parce que c'est quand même rough, là. Je veux dire, ton petit bébé, tu y vois la poitrine ouverte, là. Puis Particulier. tu la vois, tu peux pas la toucher, tu peux pas la prendre dans tes bras parce que justement, Non, elle elle est va, en état critique.
critique. Elle est en état critique, on sait pas comment ça va se passer dans les prochains jours. Elle va peut-être faire de Ouais, l'œdème, elle va enfler, comme tu dis. Là, vous allez vous recoucher comme si de rien n'était au manoir? on essaye. C'est Mais en même temps, fou! j'étais tellement brûlée. Ouais. Tu sais, moi, je venais d'accoucher, ça faisait comme 2 semaines, là. J'étais encore super brûlée, je pompais mon lait. Puis là, je veux savoir, dans ça, la famille, avez-vous des ressources financières? Ton chum ne peut pas travailler. Toi, tu es en maternité, mais comment vous réussissez à subvenir à vos besoins juste en commençant comme ça? On a fait des levées de fonds. Moi, la minute que OK. j'ai su que Charlie elle avait une malformation cardiaque, j'ai starté une levée de fonds, un GoFundMe. Les gens t'ont aidé? Puis, ah oui. Oui, Quand ça nice. touche un enfant, puis surtout quand on est dans une petite région, tu sais, l'Abitibi, c'est grand, mais la population n'est pas si dense que ça. Fait que, tu sais, le monde sont proches, on est soudés serrés. Fait que, tu sais, c'est facile de ramasser de l'argent pour des causes comme qui touchent un Comme, enfant. ben oui, puis c'est pour faire vivre votre famille, votre enfant, puis vous sortir C'est du ça. pétrin, là. OK. Exactement. Tu sais, oui, j'avais mon parental. Mhm. Oui, mon chum était sur le chômage pour proche aidant. Mais c'est comme pas assez quand même. Tu sais, Mhm. c'est 55% de mon salaire. C'est rien, la C'est maternité, c'est rien, là, le c'est salaire. ça, là. Et on n'avait pas assez d'argent en tout, mettons, pour continuer d'avoir le même train de vie qu'on avait avant, parce qu'il fallait quand même qu'on paye notre loyer. Mhm. Il fallait quand même qu'on paye nos véhicules, euh, les Les factures régulières à factures, ben oui. téléphone et tout, et tout. La vie s'arrête pas là, en dehors de l'hôpital. Fait que c'était à ça que ça servait. Mhm. Ouais. Donc, tu retournes au manoir. Qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours avec la petite Charlie? Euh, Pas grand-chose. Charlie est resté aux soins intensifs du 25 février au, je dirais, 14 avril 2016. Février, mars, oh shit, c'est beaucoup. Fait que, ouais, mais tu sais, c'est parce que ça a comme été compliqué avec elle. Tu sais, t'en as qui s'en sortent super vite, là, ils passent une semaine ou deux, puis c'est correct. Elle a passé comme quasiment 3 mois aux soins intensifs, puis c'est parce qu'elle pognait des infections, on avait de la misère à refermer son sternum, infection virus, des trucs comme ça. Elle comme, c'est Charlie. Ça peut juste pas être simple. C'était pas Euh, facile, ouais, c'était pas simple. ouais, mais tu sais, Charlie, on la connaît, là. À ça, on le sait. On va faire un cathétérisme cardiaque de routine, puis on sait qu'on ne sera pas sorti 48 heures plus tard comme qu'on devrait. Mais le dernier, on a été chanceux, ça s'est bien passé, mais l'avant-dernier qu'elle avait eu avant de rentrer à l'hôpital en 2018, on est resté 3 semaines au lieu de 3 jours. Fait que, tu sais, on était comme c'est Charlie. Il arrive des affaires qui n'ont pas rapport avec la condition, le pourquoi qu'on est allé à l'hôpital en premier lieu. Tu sais. Mhm. Fait quoi? Ça, je veux savoir à la base la malformation du cœur. Est-ce que ça peut arriver à ton deuxième bébé qui est là présentement dans ton ventre? Ça peut, mais ça devrait pas. OK. Mais Parce que c'est pas une malformation qui est génétique, c'est congénital. Fait que j'ai plus de chances de gagner à la loterie que ça se reproduise une deuxième fois. OK. Et là, moi, je vais aller voir ton Instagram parce que je suis sûre que les gens sont curieux. Sur ton Instagram, est-ce que je peux montrer ta petite Charlie? Oui. Oui, OK, parfait. Fait que, gang, je vais vous montrer la petite Charlie. Si je retourne dans les photos avant, là, je vais aller voir sur ton compte personnel et Sinon, de tu peux Amy. aller sur mon compte Facebook aussi. Ben, Il y a peut-être un peu plus ben, de mettons, photos. juste cette photo-là, je la trouve magnifique, là. OK, gang? Ça, c'est la petite Charlie. On la voit présentement. Toi, tu vas peut-être pas la voir si tu regardes pas. J'ai Euh, 2 écrans. OK, parfait. Donc, c'est Charlie. Ça, c'est en date de décembre 2020. Donc, on voit encore que ta petite Charlie est intubée. Vous avez un beau petit moment collé. De gavage, ouais. Fait que, on va en parler un petit peu de pourquoi elle est toujours en gavage et tout ça, parce que moi, je le sais pas. Je connais pas l'histoire, fait que j'ai vraiment hâte d'en entendre plus. Ta petite Charlie, oh my God, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais parlé de maman qui a vécu ça pour vrai, là. C'est fou raide. Charlie, son opération, au final, est-ce que son opération a aidé à sa cause? Oui, oui, ça nous a fait gagner du temps. Pas autant qu'on aurait voulu, puisque techniquement, elle aurait dû être réopérée après ça, rien qu'en septembre, fin août, début septembre 2016. Finalement, au bout de 3 semaines à la maison, tu sais, quand tu regardes ton enfant, je veux dire, peu importe là, que ton enfant soit malade ou pas, tu regardes ton enfant puis tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, l'instinct maternel, là, c'est fort en maudit. Fait que là, on était le soir du 12 juin. Là, je la regardais puis j'étais comme,
Je m'approchais j'étais quasiment à un pouce de sa face, puis je regardais les yeux, puis j'étais comme, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose de pas normal. Et Puis, finalement, j'appelle à l'hôpital, mais puis je demande à ce que le médecin la voie. elle est à la maison avec toi. Ouais, Après, parce qu'on est rentré le 18 mai 2016 à la maison pour la première fois. elle avait comme 4 5 mois. Euh, Février, février, mars, avril, mai. mai, 4 mois, 3 mois et demi, mettons. 3 mois et demi, Trois quatre mois et mois. demi. OK. Ça s'est bien passé, le retour au Montréal-Abitibi? Oui, ça s'est bien fait quand même. OK. OK. Fatigué, on n'était pas habitué de s'occuper d'elle jour et nuit. Mais ça a quand même bien été. Puis, fait que c'est ça. Tu la regardes Finalement, tu sais, je la pincer. regardais, puis j'étais comme, ah, il y a de quoi qui marche pas. Fait que là, c'est ça. J'appelle le médecin, puis finalement, en arrivant là-bas, on se rend compte qu'elle désaturée. Tu sais, son taux d'oxygénation, il était pas aussi élevé qu'il devrait être. Parce qu'elle, c'est sûr qu'en étant univentriculaire, elle ne sature pas à 97% comme toi puis moi. Ça, c'est sûr que non. Elle va saturer à genre moins de 80%. Elle était comme à 67%. Fait que là, on était comme, OK, c'est bas pas mal. Fait qu'il nous transfère à Rouen, où il y a un cardiologue pédiatrique. Puis là, nous autres, on vérifie. Est-ce qu'on fait une hémoculture? Est-ce qu'il n'y a pas une infection? On fait des radiographies. On refait un écho cardiaque. S'assurer qu'on n'a pas passé à côté de quelque chose au rendez-vous cardiologique de la semaine d'avant. Mhm. Fait que 2 jours plus tard, on allait avoir notre congé d'hôpital parce qu'elle allait mieux. Puis finalement, elle se remet à désaturer. Fait qu'on était comme, bon, qu'il y a de quoi pas normal, quelque chose qu'on n'est pas capable de voir ici avec l'équipement disponible. Fait qu'il l'envoie par avion ambulance à Sainte-Justine, Par où c'est un petit avion-ambulance. Fait que bébé. ça roche, là. Faut aller voir tout de suite. Ouais, faut pas prendre de chance, c'est un petit bébé, tu sais. Ouais. Moi, je pouvais pas embarquer avec elle. À ce moment-là, c'était pas encore pratique commune que le parent embarque avec son enfant. Donc, c'est le Et bébé je me toute disais, seule avec les spécialistes. Ben, les je me disais, infirmiers. tu sais, c'est quand même correct parce que c'est un bébé, elle se rend pas compte que maman est pas avec. Mhm. Tu sais, à 4 mois, là, ils s'en rendent pas compte. Mhm. Fait que ma belle-mère vient me chercher à Rouen, je retourne chez nous, ma mère vient me rejoindre, je fais ma valise, je prends mon stock. Mon chum, après ça, il vient nous rejoindre comme 2 jours plus tard, parce qu'il fallait qu'il finisse sa semaine de travail. C'est ça, en descendant à Montréal, j'appelle tout le temps pour savoir, es-tu arrivé, avez-vous des questions pour moi, blablabla. Fait qu'elle est arrivée là-bas, enfin, je me souviens même plus quelle heure qu'il était. Nous, on est arrivés à Montréal, en tout cas, à 3 heures du matin. Parce qu'on est parti à genre comme 8 9 heures. Ouais. Fait que à 3 heures du matin, j'arrive là-bas, je vais voir ma petite cocotte. Puis ils me disent que là, ça a bien été quand même. Elle a des petites lunettes nasales, puis on ne peut pas avoir d'infection. Mais que le lendemain, ils vont aller en scan, puis ils vont tout vérifier. Finalement, c'est ça. Ils se rendent compte que elle est juste due pour avoir sa deuxième chirurgie. C'est tout de suite la deuxième chirurgie. Ouais. Fait que une semaine plus tard, elle se fait opérer, puis c'était le 24 juin. 24 juin, elle se fait opérer. Mais ça a quand même mieux été, l'opération en soi. Mais encore là, c'est Charlie, il arrive, ça peut jamais être simple, faut tout le temps qu'il arrive des niaiseries par rapport. Deuxième opération, ils font quoi? Encore pour le cœur? Oui, c'est toujours pour le cœur. Charlie, elle a juste son cœur qui est malade. Fait qu'en gros, le cœur, ouais, je vais essayer de l'imager. Le cœur, t'as les 4 chambres. Puis du côté droit du cœur, t'as en haut la veine cave supérieure puis la veine cave inférieure, qui est connectée directement au cœur. Pour décharger le cœur un peu de cette pression-là, parce qu'il est univentriculaire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déconnecter la veine cave supérieure du cœur puis aller la brancher directement sur l'artère pulmonaire pour que le sang qui vient du haut du corps, fait que bras, tête, s'en aille directement dans les poumons en premier pour ensuite être dirigé dans le cœur puis dans le corps. Fait que C'est ça plus, permet d'avoir une meilleure saturation. plus facile pour l'enfant de gérer ça aussi, là. C'est ça. OK. Fait que moins de charge au niveau du cœur. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. La chirurgie s'est bien passée. Ça a été beaucoup plus rapide que la première. Euh, Beaucoup moins stressant aussi parce que je savais que c'était une chirurgie moins compliquée. OK.
mais quand même épeurant. Je veux dire, ça reste une chirurgie à cœur ouvert. Ça reste que ta petite poule de 4 mois C'est est en ça, chirurgie, là, tu sais. c'est ça. Fait que là, je te dirais comme 2 jours plus tard, mon chum était reparti en Abitibi pour aller chercher des trucs à la maison. Puis, tu sais, Charlie elle était stable, mais elle allait pas mieux. Fait que c'était pas normal. Puis on savait pas pourquoi. Fait que les médecins, ils me rencontrent, puis ils me disent, tu sais, ils disent, Charlie est vraiment malade, là. Si, si on l'amène pas en scan pour aller vérifier ce qui se passe, qu'on fait rien, On la elle va perd. mourir. Ouais. Ouais. On pourra pas l'aider à aller mieux. Puis l'ECMO, mais c'est pas idéal pour un enfant comme elle, qui est une maladie, une machine de circulation extracorporelle. Tu sais, c'est pas bon pour du long terme. C'est OK. bon pour quelques heures ou maximum 3 jours, mais sinon, c'est pas bon. Puis, fait que je rappelle mon chum, j'ai dit, là, j'ai dit, je sais que tu viens d'arriver, ça fait à peine quelques heures, mais j'ai dit, il faudrait que tu t'en viennes, genre, là. Ça va Est-ce pas que bien. ça doit être dur? Là, ils vous demandent-tu de prendre des décisions pour votre enfant? Est-ce qu'ils vous font faire le choix ou ils Puis, font tout pour l'enfant puis on dit on fait ça, on fait ça, on fait ça? ils n'ont pas le choix de nous demander notre permission OK. de faire des gestes, de poser des gestes médicaux. Donc, c'est à vous de dire oui, je veux sauver ma petite fille, donc vous le Ouais. faites. OK. Parce que, tu sais, en tant que parent, on a des limites aussi. On dit, tu sais, est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre enfant? Exact. Est-ce qu'on veut faire souffrir notre enfant? Est-ce qu'on préfère la laisser partir? Tu sais, Ouais. mais nous, on s'est dit, on préfère laisser sa chance au coureur, puis tu sais, si elle meurt, elle meurt. Puis au On, moins, je me dis qu'on va avoir tout fait pour la sauver. on va tout faire à notre pouvoir pour. C'est elle qui va avoir Ouais. choisi son chemin. OK. Fait que finalement, il découvre qu'elle a une sténose au niveau de l'artère pulmonaire. Dans le fond, les sutures de la chirurgie qu'il venait de faire a causé une sténose. Qu'est-ce qu'une sténose? Euh, c'est comme un rétrécissement, dans le fond, un épaississement des parois des veines. Elle a réagi à la chirurgie. Ouais, comme des tissus cicatriciels OK. qui obstruaient un peu, dans le fond, OK. la voie. Fait qu'ils ont été obligés d'aller y poser un stent en urgence un dimanche matin. Un stent, c'est comme un tube grillagé pour aller dilater la veine, pour s'assurer que le sang continue de bien circuler. OK. Fait que là, il me disait, tu sais, il y a des risques quand même de déchirure et donc d'hémorragie et de décès. Mais il dit, tu sais, On le fait. c'est ça C'est ça ou ou on on la fait perd. rien. Ouais, c'est ça. Ouh! Fait que j'étais comme, OK, go for it. De toute façon, qu'on le fasse pas, elle va mourir. Fait qu'on le fait. Finalement, c'est ça. Il réussit. Puis là, tu sais, son cardiologue il était tellement émerveillé de comment ça s'est passé. Il a filmé la radiographie du moment de quand que le ballonnet est dilaté dans son artère. Et tu sais, tu vois avant, là, ça passe juste comme un cheveu de sang dans son artère. Puis là, tu vois le ballonnet se faire insérer, puis pouf, le sang qui coule. Fait qu'il était émerveillé Ah, par la réussite il était de son émerveillé ballonnet. par la réussite. OK. Et là, j'étais comme, waouh, j'ai dit, c'était impressionnant de le voir quand même, là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même de fasciné par le monde médical. C'est comme un drôle de feeling d'être émerveillé par ça, mais en même temps d'avoir eu tellement peur. Je sais pas quel drive qu'anime ces médecins-là, mais Hein, hein. chapeau. Il sauve des enfants, Puis, là, c'est c'est fou. incroyable, là. C'est sûr que ces gens-là vont aller au paradis, genre. Puis, fait que bref, après ça, elle se met à aller mieux. On réussit à fermer son sternum quelques jours plus tard, parce qu'elle avait encore une fois le sternum ouvert. Euh, il commençait à la réveiller un petit peu pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dommages au niveau neurologique. Puis, il arrive le moment de retirer certains fils, dont un fil qui s'appelle la POG. C'est une canule qui permet de mesurer la pression dans l'oreillette gauche. Et en retirant cette canule-là, la chirurgienne qui était là à ce moment-là, Dr. Poirier, elle s'est rendue compte que la canule n'avait pas toute sortie. Il Il y reste un en avait morceau. un petit bout coincé dans le cœur de Charlie. On réouvre? On réouvre. Calvaise! Mm. Si j'en revenais pas, j'en reviens toujours pas que ça soit arrivé pour vrai. Fait que la chirurgienne de Charlie, qui était en congé à ce moment-là à son chalet, est sortie du bois pour revenir à Sainte-Justine pour réopérer Charlie. Puis elle dit quand que je l'ai ouvert, là,
que j'ai été chercher le petit morceau, elle dit, j'ai même pas eu besoin de tirer, là. Ça veut dire qu'il aurait pu partir n'importe quand puis n'importe où dans son, Dans son dans son organisme. Dans corps. son corps, ouais. Ça aurait pu faire un AVC, elle aurait pu faire une embolie pulmonaire, elle aurait pu perdre une jambe ou un bras, C'est l'enfer. elle aurait pu faire une crise de cœur. Tu sais, je me disais, Colin, fait qu'après ça, ça a été beaucoup mieux. On est monté à l'étage vraiment plus rapidement que la première fois. Je pense que ça a pris comme 3 semaines. Euh, Puis, J'ai c'est pas oui, posé, elle a j'ai eu pas un... posé la question, mais elle a 4 mois, puis elle est toujours intubée pour pouvoir manger. Parce que dans le Ah, fond, toujours, oui, oui. Ben, on n'appelle pas ça intubé, on appelle ça un tube tu- nasogastrique. Parce na- qu'intubé, c'est plus pour une aide respiratoire. OK. Faut pas mélanger les choses, là. Non, c'est ça, faut que tu m'expliques, je connais pas ça. Donc, elle a un tube pour Un l'aider tube à nasogastrique. manger, nasogastrique. Puis, Oui, parce que tu ne lui donnes pas ton lait, rien, parce que tu m'as dit, je me tire le ben, lait, mais... je peux pas lui donner le sein, mais je peux lui donner de mon lait. Au OK. début, il en donnait pas, mais il a fallu que je gosse beaucoup, beaucoup, puis que je leur dise, tu sais, j'ai pas envie de jeter mon lait. Je mets beaucoup d'énergie à produire du lait puis à le tirer. S'il vous plaît, on peut-tu lui donner? Puis ils ont donné. Fait que, ils ont donné, mais tu sais, ils l'enrichissaient parce qu'ils voulaient qu'elle prenne quand même du poids, parce que, tu sais, un petit bébé comme elle, univentriculaire, euh, de se nourrir déjà demande énormément d'énergie. Tu sais, si j'avais fait prendre un biberon ou boire au sein, ça aurait été comme pour elle de courir un marathon. OK. Ça aurait demandé des efforts monumentaux. Fait qu'ils préféraient la gaver pour comme minimiser ses efforts puis l'économiser le plus possible. Puis, fait que c'est ça. Ils enrichissaient le lait pour s'assurer qu'elle prenne assez de calories, qu'elle grossisse puis que sa courbe de croissance soit le plus normal possible. Parce que, tu sais, oui, elle est petite. Je veux dire, je mesure 5 pieds 1, mon chum mesure 5 pieds 6, 5 pieds 4 et demi. On n'est pas très grand. Fait que, c'est pas une géante, elle non plus. Là. Tu sais, elle a 5 ans, puis elle fait la taille d'un enfant de 3 ans. OK. Ça donne une idée. Donc, ça fait pas une géante, puis comme bébé non plus, elle a été mini, mini, mini pendant tellement longtemps. Là, tu sais, moi, j'achetais du linge parce que j'étais tannée de mettre tout le temps le même linge. Là. Tu sais, elle avait le temps de l'user, mettons. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Moi, j'ai tiré mon lait pendant 5 mois quand même. Le stress de toutes les chirurgies m'a fait complètement perdre la lactation. Et pourtant, je produisais comme une vache à lait. Là. Mhm. J'avais pas de misère. Ça a été vraiment le stress qui a fait faire une grosse drop à ma lactation. Ce qui est tout à fait normal aussi. Euh, donc, on était supposé rentrer à la maison le genre 26 juillet. Puis finalement, elle a fait une endocardite. Hey, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'une Hein? endocardite? C'est une infection au niveau de l'enveloppe du cœur. OK. Parce que t'as le péricarde qui est comme une enveloppe, puis t'as le muscle cardiaque qui est vraiment l'endocarde, qui est comme, dans le fond, le cœur, finalement. C'est une infection du cœur. Mhm. Parce qu'elle avait eu une infection quelque temps avant dans son piquelin, puis il l'avait réglé, mais des fois, ça arrive que les bactéries vont se loger à quelque part, tomber en dormance, se faire comme un petit cocon, si on veut, Puis puis qu'à un moment s'activer. donné, Mhm. il se réactive. Mais c'est Ouais. ça qui est arrivé. Parce que c'était la même bactérie que la première fois. Eux, ils vérifient ça comment? Là, si c'est la même bactérie, ils font des tests? Des prises de Ils font ce sang? qu'on appelle une hémoculture. Ouais, ils le voient dans le sang. OK, parfait. Ils le voient dans le sang. Puis là, Donc, ils ont été faire ils ont fait un écho, ils ont été faire un scan pour s'assurer qu'il n'y avait pas de végétation au niveau du cœur, parce que ça peut avoir des atteintes au niveau des valves, puis de la fonction cardiaque aussi. donc, une autre On était quand même infection, chanceux. une infection de l'enveloppe du cœur, est-ce que c'est seulement des médicaments qui vont régler ça ou c'est une autre Les opération? antibiotiques. Non, non, Antibiotiques. non, les OK. antibiotiques. OK, parfait. Mais ça a été un traitement intraveineux de 6 semaines. Fait qu'au lieu de rentrer en juillet comme prévu, mais on est rentré en octobre parce qu'après ça, juste avant de partir à la maison, ils ont dit on va faire un cathétérisme cardiaque pour s'assurer que tout est en ordre, tout est optimal pour le retour. Suite au cathétérisme cardiaque, elle s'est mise à saigner des fesses pendant une semaine. Fait que Elle, vous êtes pas elle avait rentré. du sang. Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'elle prenait des anticoagulants. Fait que quand ils ont dilaté l'artère, puis l'aorte, puis
le stent, c'est que ça a fait comme un apport de sang trop important dans les voies, dans les veines du système digestif. Fait que il y a eu des petites fissures un peu partout. Fait qu'il y a eu des petits saignements. Et que ça faisait qu'elle avait du sang dans ses selles, littéralement. Fait qu'ils ont juste attendu qu'elle arrête de saigner avant qu'on puisse partir. OK. Durant tous ces Puis on est mois-là, rentré. ton Oui. chum n'a pas travaillé, là. Non, OK. non, il restait avec nous à la maison. À la maison, à l'hôpital. À l'hôpital. Ben, votre maison, votre deuxième maison. Ouais, notre chalet, comme on dit. Et là, vous retournez à la maison après les segments, quand tout est fini, plus d'infection, 6 On semaines est de revenu à la traitement. maison officiellement et pour de vrai, pour quand même un an et demi, le 9 octobre 2016. OK. Comment va la routine avec un petit bébé à la maison, un petit bébé malade? Est-ce que tu t'inquiètes plus? Est-ce que comment ça se passe? Je me fie à mon instinct. Mais on était tellement occupés. Tu sais, une semaine sur deux, on avait des rendez-vous en cardiologie avec le cardiologue à Rouen. On était quand même régulièrement à Montréal pour les suivis sous différentes cliniques. Le pédiatre ici à Val-d'Or aussi qui nous suivait. Elle a aussi, quelques mois plus tard, commencé la garderie en mars 2017. Mars. Ça a super bien été. Tu sais, c'était le fun qu'elle puisse commencer la garderie. Moi, je pouvais retrouver une vie de pas juste maman. Mhm. Moi, j'aime travailler dans la vie, puis d'être à la maison, pour moi, c'était difficile parce que j'étais comme crime, c'est quelque chose d'être 24 heures sur 24 avec un enfant. Totalement. Puis là, mon chapeau mère à la maison, ben, tu sais, là, ça fait longtemps que je le fais, mais quand même, je trouve ça quand même pas si évident que ça, là. Puis, fait que pendant un an et demi, garderie avec les rendez-vous, ergo, physio, plus d'une fois par semaine pour pallier à son retard, parce qu'on s'entend que vivre à l'hôpital, c'est pas l'endroit idéal pour un enfant pour se développer. Euh, Autant neurologiquement que physiquement, tu sais, la motricité globale, la motricité fine, tu sais, apprendre à ramper, marcher et tout. À 9 mois, elle commençait tout juste à se tourner, là, à rouler pour se déplacer. Fait que, tu sais, elle a marché à un an et demi. Ce qui est quand même bon, je trouve, pour C'est un quand enfant même avec son très vécu. bon. Oui, oui, ce qui est quand même très bon dans le processus. C'est 18 mois, elle marchait. Mais elle a, tu sais, c'était le genre d'enfant que faut que tu y montres 2, 3 fois comment faire. Elle réussira pas, elle se forcera pas à le faire, mais on dirait qu'elle analyse. En tout cas, c'est le même que je la voyais faire, là, qu'elle analysait vraiment le mouvement, qu'elle décortiquait dans sa tête. Puis qu'une fois qu'elle l'avait compris, elle le mettait en pratique puis elle réussissait. Hey, si tu veux répéter dans le chat, là, les gens nous suivent depuis ça fait 1 heure qu'on jase, puis on veut savoir c'est quoi là, la maladie de ta petite fille concernant son cœur. On va le répéter. Oui, hypoplasie du cœur gauche avec atrésie mitrale, complète atrésie aortique extrême. Puis là, présentement, elle est en attente d'une greffe cardiaque. Ça va faire 3 ans le 4 juillet. OK. Hey, On attend. ce nom-là, j'aurais dû te le faire écrire d'avance pour que je puisse Euh, le mettre dans le lien, genre hypoplasie du cœur et. Je vais l'écrire dans le chat, fait que si Puis je vais, Vidom au ou pire, quelqu'un veut. ouais, je vais le copier, je vais aller le mettre dans le lien, genre, je vais écrire sa petite fille A, sa petite Charlie, puis comme ça va, si les gens veulent faire leur recherche puis regarder, Oui, c'est pertinent. je vais pouvoir le mettre. Oui, c'est très pertinent parce que des fois, répéter ce mot-là que Je vais écrire juste ça, mais que je ne saurais répéter. je vais écrire juste ça, mais techniquement, c'est, je veux dire, le reste vient avec, Parfait. là, habituellement. C'est souvent ça qui Excellent. arrive. Je vais aller dans Inviter, je vais mettre ça. Charlie Elle a, a une hypoplasie. a-t-elle été verbale plus rapidement? Verbale plus rapidement. Dans le sens, son développement verbomoteur, là, les enfants qui disent papa, maman, est-ce que son développement a été comme une autre petite fille? Non, je pense pas. Tout à fait normal, là, je Oui. dirais. Oui, OK. elle a un langage verbal, définitivement. Mais moi, j'analyse du fait qu'avec son vécu qu'elle a, elle s'en sort vraiment bien. Vraiment bien. Que vous connaissez pas toutes, là. Puis vous allez savoir ce qui s'est passé aussi ce qui l'a amené à une greffe de cœur. Puis vous allez comprendre pourquoi je dis que avec tout son vécu, je trouve qu'elle s'en sort extrêmement bien. Ben, c'est parce que vraiment, tu vis beaucoup de moments à l'hôpital, puis Ouais, on connaît pas tout son vécu encore parce que là, non, c'est ça. j'ai juste les 4 premiers mois. Là. On est rendu dans les 4 premiers mois, puis elle a Ouais, vécu 4 opérations, c'est un heure des pour infections. Comment?
J'ai dit, puis ça fait 1 heure qu'on parle. Ça fait 1 heure qu'on parle, mais on est rendu à 4 mois de sa vie, puis C'est ça. elle a vécu tellement de choses Oui. dans son 4 mois. Hey, je regarde vos petites photos. Oh my God! Ça doit être incroyable d'être à Sainte-Justine, puis de vivre ses Halloween, puis la déguise, puis Euh, euh, ça doit être toutes que des épreuves. Et là, qu'est-ce qui se passe? particulier, pour Oui, vrai, là. c'est clair que c'est Mais c'est le particulier. fun quand même. T'as pas vécu le fait que ta fille grandisse comme une autre petite fille, tu comprends? Non, c'est ça sa vie. C'est ça notre vie aussi en tant que parent. Moi, je connais, je sais pas, là, genre un bébé, là, Ouais. mais on pourrait dire que c'est mon premier bébé. C'est un, Comprends-tu? tout- oui. Je sais pas c'est quoi avoir un nouveau-né. Je sais pas c'est quoi m'occuper d'un bébé Mhm. avant l'âge de 4 mois. Puis là, tu vas vivre plein d'autres épreuves parce que à travers les 4 dernières années, ta fille en a vécu beaucoup. Puis il faut qu'elle ait une grève du cœur. Est-ce qu'on Ouais. retourne quand elle avait 4 mois, s'il y a vécu d'autres choses entre ces quatre Il n'y a pas années-là? vraiment eu d'autres choses qui s'est passé. Écoute, je dirais que le tout a commencé à dégénérer en avril 2018. OK. Fait qu'elle était rendue, elle venait d'avoir 2 ans. OK. Puis là, ça a dégénéré? Ouais, dans le fond, ce qui est arrivé, elle a fait une pneumonie début avril. OK. Une petite pneumonie, là, genre il y avait un micro-bouchon dans ses poumons, là, c'était rien, mais il fallait qu'elle ait besoin quand même un petit peu d'aide respiratoire au niveau, juste une poussée de plus d'air là, pour pas qu'elle ait des satures, puis des traitements de Ventolin puis d'Elfesco. Suite à ça, on est sorti de l'hôpital, puis comme une semaine plus tard, elle attrape sûrement à la garderie, elle attrape un streptocoque, un strep B, une amygdalite. Ben banal, là. Mais moi aussi, je l'attrape. Fin des antibiotiques, 2 semaines plus tard. Euh, Ça faisait même pas 24 heures qu'on les avait finis, mais là, je la regardais, puis j'étais comme, tu sais, elle avait encore l'air d'avoir mal à la gorge, puis j'étais comme, peut-être que c'est le strep B qui est revenu, tu sais, elle prenait quand même sa suce, puis tout, fait que peut-être qu'elle s'est comme réinfectée, je sais pas. Fait que je la ramène à l'hôpital, rencontrer le pédiatre de garde, puis j'explique, puis elle a fait le prélèvement, elle dit, je pense pas que ce soit ça, mais tu sais, elle me dit, tu sais, en attendant, là, pour le confort, donne du Tylenol Advil alterne aux 4 heures. C'est ce que je fais. Mais tu sais, pendant 3 jours, j'ai appelé le médecin pour dire ça va pas mieux. Le troisième jour, là, j'ai dit ça va vraiment pas bien, là. Elle est grise, elle fait juste dormir. Elle a vraiment l'air d'avoir mal à la gorge. Euh, Faites quelque chose, là. Ça va pas bien. Puis là, elle me dit, t'as peu, là. Elle me dit, tu veux que je fasse quoi? Que je la voie? Là, tu vas-tu l'aller? Oui. Oui? Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut y faire des radios des poumons? Est-ce qu'on peut Mhm. faire des cultures? Juste parce que c'est pas un enfant normal, là. Je veux dire, elle a un historique médical, elle est à risque, elle est immunosupprimée, hein. On peut-tu? Finalement, j'arrive là-bas, à la voix, j'enlève son chandail, elle voit comment que Charlie attirait son air, c'est petit page sous costale. Ouais. Elle dit, euh, elle dit, je la garde. Elle dit, je vais l'hospitaliser. Je dis, ah, c'était 3 jours, je t'appelle. J'étais vraiment pas contente. 1 heure plus tard, elle me dit, on la transfère à Sainte-Justine. Encore en avion? Ah. Mhm. Mais là, cette chute-là, elle avait 2 ans, là. Elle était consciente, là. Elle comprenait que maman, elle embarquait pas avec elle, mais elle comprenait pas pourquoi, là. La fille était en train de me mourir d'un bras. Si je l'avais pas amenée à l'hôpital ce soir-là, je pense que le lendemain matin, je la retrouvais morte dans son lit. Shit. Ouais, c'est quelque chose. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est en train de mourir va commencer à se vider, les sphincters vont commencer à se relâcher et tout. Puis, tu sais, ils font des selles qu'on appelle très, très nauséabondes, liquides et très nauséabondes. Puis, elle m'en faisait beaucoup. Fait que c'est la plus tard que j'ai su que c'était ce type de selle-là, puis que c'était signe de mort imminente. Elle y aurait Mais passé, là. Une chance que tu as elle y aurait insisté parce qu'elle y passé. aurait passé, Ah là. oui, ah oui. C'est- je pourrais faire une plainte au collège des médecins, mais en même temps, je me dis, j'ai pas l'énergie puis pas l'envie de me battre avec ça. Je veux dire, elle est correcte, là, elle s'en sort bien quand même. Fait que, 1h30 du matin, quand elle est transférée, elle arrive à Montréal vers
3 heures environ, parce que c'est 1 heure et demie de vol. Euh, Moi, je suis pas couchée avant d'avoir la réponse pour me dire qu'elle est bien arrivée à Montréal, m'assurer qu'il n'y a pas des questions. Attends un petit peu. Oui, vas-y. Elle vient de remonter en haut. Euh, Fait que c'est ça. On décolle le matin à 9 heures. En fait, mon chum était parti travailler. Son boss a dit: Tu fais quoi? Genre, retourne chez vous. Là, va-t'en à Montréal. Là, t'as pas leur faire ici. Fait qu'on part à Montréal. Il était comme 9 heures du matin environ quand on est parti. On est arrivé là-bas à 3 heures de l'après-midi. Puis, j'avais une amie qui était allée s'occuper de Charlie pendant ce temps-là pour pas qu'elle soit comme toute seule. Pour qu'elle puisse se tenir les mains puis tout, chanter des petites chansons. Mhm. Cette amie-là, entre autres, elle avait un petit garçon qui a la même information que Charlie. Fait que, tu sais, je pouvais y faire confiance à 100% pour les Mhm. décisions et tout. Je Mhm. savais qu'elle prendrait les mêmes décisions que moi, je prendrais. OK. Fait que, finalement, c'est ça. On arrive là-bas à 3 heures, puis il nous explique ce qui se passe. Je peux la prendre dans mes bras, la rassurer. Je suis contente d'avoir ma fille après plusieurs heures. Papa aussi était bien, bien content de voir sa fille. Puis, comme 24 heures plus tard, même pas, Est-ce que tu as su qu'est-ce qu'elle avait? on l'a su par après, euh, OK. après cet événement. OK. Le vendredi, vers midi, il décide à la tournée médicale que elle va pas mieux, là. Elle cherche encore super gros son air malgré les traitements, malgré les lunettes à haut débit, malgré le ventimasque, parce qu'elle avait vraiment comme un full face, dans le fond. Petit masque d'astronaute. Elle s'en mutait pas. Ah, tu viens me donner un bonbon, t'es donc bien gentil. Euh, Ah, allô? merci. Ah, ça, je vais le manger tantôt, ok. Tu veux juste venir dire coucou? Oui, on veut dire coucou à Charlie. Allô, Charlie? Des bonbons. Tu m'en donnes un? Judith? Non, c'est pas Judith, elle s'appelle Chloé. Allô, Charlie? Allô, Charlie. Il y a plein de monde qui vont me dire allô, là. OK. Oh, cocotte. Fait que c'est ça. À l'intubation, finalement, ça se passe vraiment pas bien. Nous, on était sortis de la chambre parce qu'on s'est dit, nous, une intubation, c'est quelque chose de normal, tu sais. On s'est dit, ça va prendre 15 minutes, ça va être fini, puis on va rentrer dans la chambre. Finalement, au bout de quoi, une demi-heure, Dave? Une demi-heure, environ, l'intubation? Une demi-heure? Ah, merci pour la mini-miette de galette de riz. Euh, il y a un médecin qui vient nous voir pour nous dire ça va pas bien, on essaie de l'intuber, ça marche pas. Elle est en arrêt cardio-respiratoire, ça fait déjà 10 minutes. On a appelé l'ORL pour pratiquer une trachéostomie, un Ici. trou dans la gorge. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. Elle me dit on travaille bien fort pour qu'elle reste, là, tu sais. Il était une quinzaine de personnes dans la chambre, si c'est pas plus, à masser, puis tout, tu sais, intensiviste, anesthésiste, euh, inhalothérapeute, pharmacien, résident. Fait que t'as encore peur de la perdre, là, parce qu'il est en On a peur de arrêt. la perdre, mais là, je pense que j'ai jamais eu aussi peur de la perdre. Tu sais, genre, l'annonce, là, à la TV, dans le temps, là, qu'il annonce du monde qui ont le cancer, puis tu vois le monde qui se pitch par en arrière, là. C'était genre ça. J'étais quasiment hystérique, là. Je braillais, je me pitchais à terre. Mon chum braillait, tout le monde braillait. Ils nous ont amenés dans une petite salle intime parce que pour pas traumatiser les autres parents, j'imagine. J'avais de la misère à me tenir debout, là. Il y avait une infirmière qui me tenait pour pas que je tombe. Puis j'en vomissais quasiment là, tellement que je braillais. Mhm. 20 minutes plus tard, la même médecin elle revient nous voir puis elle nous explique. Moi, j'ai dit, je commence par me dire c'est vivante, là. Elle me dit oui, elle est vivante, on a réussi à l'intuber. Puis là, elle me dit elle a été en arrêt cardio-respiratoire pendant 20 minutes. Là, j'étais 20 minutes. Hey, 20 minutes, c'est long. C'est long en Jésus-Christ.
Là, je la regarde. J'étais soulagée de savoir qu'elle était encore en vie, mais là, j'ai comme mon cerveau, il a fait une minute, c'est long en tabarnak. Là, j'ai demandé, j'ai dit son cerveau. Mhm. Mhm. Les répercussions. Elle me dit, on ne sait pas, là. Elle dit, il est trop tôt pour le savoir. On est comme dans une zone grise, là. Elle dit, on va savoir si elle se réveille. Quand elle va se réveiller, puis ça, c'est si elle se réveille. Merci, chaton. La bouche pleine. Euh, il doit avoir des séquelles. Non, on a été chanceux. Je m'en viens là-dessus. Euh, on a été super chanceux, finalement. Le lendemain matin, quand on est arrivé pour la voir, elle s'est comme réveillée quand elle a entendu ma voix. Elle a essayé, elle combattait vraiment gros la sédation. Tu sais, Charlie, elle a reçu, avec toutes ses chirurgies, elle a reçu énormément de sédation dans sa vie, plus que bien du monde vont en avoir consommé dans toute leur vie. Tu sais, name it, là, kétamine, Précédex, morphine, fentanyl, name it, je pense qu'elle les a toutes eues. Puis, fait elle combattait la sédation sans aucun sens. Ils ont été obligés de la curariser. Tu sais, comme, c'est un médicament qui paralyse le patient pour l'empêcher de bouger, pas qu'elle s'extube, pour pas qu'elle se stresse, puis que Parce que là, elle a 2 ans, elle est ça beaucoup plus consciente que quand elle avait 4 mois puis qu'elle se Exactement. faisait faire des opérations à cœur ouvert, là. Exactement, exactement. OK, parfait. Donc, elle est quasiment immobile. Tu la vois pas bouger parce que Là, c'est ça, mais tu elle sais, est elle pas m'avait entendu, médicament. ça c'était avant qu'il la curarise. J'ai réussi à y parler, puis je voyais qu'elle m'entendait et que l'information rentrait dans sa tête, puis qu'elle était capable de me répondre. OK. Il n'y avait pas de son qui sortait de sa bouche, évidemment, parce qu'elle était intubée. Mais tu sais, j'ai dit, Charlie, j'ai dit, faut que tu te reposes, ma chérie, ça, tu sais, t'as vécu quelque chose de gros, là, faut que tu fasses des dodos. Mhm. Tu sais, je la voyais bouger la tête, elle me disait non. J'ai dit, oui, Charlie, il faut que tu Oh. fasses des dodos, puis là, non. Et tu sais, c'est juste ça, là, ça, c'était avant qu'il la plonge dans un gros coma artificiel, Un comme coma. Oh vraiment, my God. pour que vraiment qu'elle récupère, là. Ça nous a toutes super soulagés, nous, les parents, et aussi l'équipe médicale. Quand elle savait, elle répondait à ta demande. Est-ce que Exactement. ça On va? était comme, OK. OK, elle est toute là. OK. Elle comprend, tu sais qu'au niveau compréhension, il n'y a pas de séquelles. OK. Elle va répondre, le langage, ça veut dire qu'il n'est probablement pas affecté non plus. OK. Fait qu'elle a été dans le coma pendant environ 2 semaines. Oui, chaton? Ben, écoute, dis son cœur à Sakura. Fait que 2 semaines dans le coma. Il la réveille, il l'extube. Là, il savait pas. Là, la grosse question, c'était est-ce qu'on l'extube dans sa chambre ou on l'extube en salle d'op? Parce que si on ne réussit pas, si on l'extube puis que finalement ça marche pas, il va falloir la réintuber, soit pratiquer une trachéo d'urgence. Fait que finalement, l'anesthésiste monte à la chambre. Mais ça a été un débat qui a duré comme une semaine, là. Tous les jours, ça changeait, là. Oui, non, non, oui, on sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu as écouté mon cœur? Le cœur du bébé. Le cœur du bébé. Ouais. Ah, ok. Euh, Finalement, c'est ça, l'anesthésiste monte à la chambre, puis c'est elle qui l'extube, direct en avant de nous autres, elle fait ça. Finalement, ça se passe super bien. Elle a vraiment fait ça comme une championne. Puis, fait qu'ils ont commencé à diminuer la sédation pour qu'elle se réveille, puis aussi la sortie du délirium, parce que à un moment donné, Charlie, baisse le son, s'il te plaît. Euh, ce que je voulais dire, bon, elle m'a déconcentrée. Enlever de la sédation puis du Oui, délirium que tu disais. ouais, le délirium, parce que c'est ça, à force de dormir, puis tout, tu viens que tu sais plus le jour, la nuit, là. Euh, Puis elle était hyper vigilante. Elle a eu des épisodes de sevrage intense quand même, là, des petits tremblements. Tu sais, quelqu'un qui prend de la drogue, ils font comme ça, mais tu sais, genre, c'est genre de se plisser comme là. Puis ils se grattent, puis en tout cas. C'est pas drôle les premiers, mais à un moment donné, c'est ça, on a réussi à sevrer pas mal tout. Puis tu sais, moi je travaillais fort, puis j'essayais de voir vraiment comme sa compréhension, puis tout. Le tonus, elle avait fondu, là. Elle avait perdu genre 1 kilo. 2 semaines immobile à ne, tu sais, à rien faire. 1 kilo de muscle, là. Mhm. Tu sais, elle faisait vraiment pitié. Euh, Donc, elle se tenait plus, là, la tête, là, c'était comme un nouveau-né, là. Ouais, ouais.
la tête, elle tenait plus, fait qu'il fallait travailler. On essayait de la mettre assise le plus possible pour que toute la musculature du tronc se reforme un peu, puis la musculature du cou aussi. Puis après ça, ça a été beaucoup de physio, ergo pour vraiment retravailler, qu'elle réapprenne à marcher parce qu'elle veut pas, je te dis, ses muscles avaient complètement fondu. Mhm. Une petite fille avec des belles grosses joues bien remplies, puis elle était rendue avec les joues creuses, creuses, creuses. Elle avait comme la tête en train, Ouais. comme un bulbe électrique, là. Ça ressemblait à ça, là. Elle faisait vraiment pitié. Mais on a été super chanceux. On a eu peur à un moment donné qu'elle ait des séquelles au niveau visuel parce qu'on avait l'impression qu'elle voyait comme pas en bas de ça. OK. C'était comme bizarre. Elle y allait à tâtons. Mettons, on faisait faire une tour, tu sais, les tours avec les anneaux de couleur. Puis à la place de regarder ce qu'elle faisait, elle était de même comme. Puis à tâtons, puis elle regardait pas ce qu'elle faisait du tout, du tout. Fait qu'on était comme, ah, vois-tu? Ouais. Est-ce qu'elle nous voit? Fait que, tu sais, ils ont fait des scans cérébraux pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de saignement et tout et tout. Mhm. Puis finalement, tout était correct, là. C'était juste de laisser le temps de récupérer. Parce Mhm. que c'était quand même un gros événement pour elle. Ouais, exact. Entre-temps, ouais, c'est ça. Fait qu'entre-temps, ils ont fait les bilans pré-greffe pour voir, puis tout. Puis il n'y avait pas de contre-indication à la greffe cardiaque. Elle n'était pas une bonne candidate pour la troisième chirurgie de sa malformation parce qu'elle avait des thromboses. Ça, c'est un caillot de sang dans certaines artères. Puis, elle est en insuffisance tricuspidienne quand même assez sévère, là, la valve du côté droit. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est idéalement facile à réparer. Donc, ils l'ont mis sur la liste de greffe le 4 juillet 2018. 2018. Puis ça, elle est encore en attente. Oui. Et qu'on a passé 2 ans, ben 26 mois aux soins intensifs du CHU Sainte-Justine. Mais là, dans le fond, ils veulent lui faire une greffe parce que son cœur n'est pas opérable. Pour l'instant, oui. Là, elle est encore dépendante de la myrichinone, qui est un support inotrope. C'est un médicament qui aide à la contractilité du cœur. On a de la misère à le sevrer. Là, on essaye de le sevrer. On y va vraiment lentement. Oh, tu viens d'avoir mon follow bot. It's okay. It's okay. Euh, on vient, c'est ça. On, on y va vraiment lentement pour le sevrage. Si on réussit à sevrer ce médicament-là, elle va pouvoir avoir une chirurgie, la troisième chirurgie qui va avec sa malformation, qui va nous donner plus de temps en avant nous pour l'attente d'une greffe éventuelle. Tu sais, elle va rester sur la liste, mais elle va être comme sur pause parce qu'elle n'aura pas besoin immédiatement. Mais là, c'est ça. Vu qu'elle est encore dépendante de ce médicament-là, puis qu'on n'est pas capable de le sevrer complètement encore, elle est encore en attente de la greffe. Mais, puis on est quand même vraiment chanceux parce qu'avec la pandémie, ça nous a permis de rentrer à la maison. Ça a été un Mhm. projet de longue haleine. Ça a été une grosse gestion qui a duré comme 5 mois. Euh, on va avoir ah non, on les verra pas. Je te dire, on va avoir des petites fesses de filles, mais non, on les verra pas. Ça va-tu? Tu as-tu pris la tête? Elle s'est cognée? Mais il a comme viré trop sec, je pense. Oh Il, non! il dit, ça n'a pas cogné fort, mais il dit, t'es juste insulté. Elle a juste comme eu peur. Je veux savoir, elle a-tu besoin d'un petit cœur d'enfant de son âge? Idéalement. Tu sais, la compatibilité, il y a la compatibilité Compatibilité, oui. systémique. Systémique, ça veut dire, tu sais, au niveau du sang, au niveau des anticorps et tout et tout. Mhm. Aussi au niveau de la taille. C'est très important. La La taille, la taille, comptabilité. Est-ce que ça l'arrive fréquemment qu'ils trouvent des donneurs? Il faut qu'un enfant meure dans un accident puis que le cœur soit bon, dans le genre? il y a des conditions particulières Ça hein, doit pour être le don d'organes. Ça doit être incroyable. Ça prend une mort cérébrale. Fait que le cœur fonctionne encore, mais c'est la mort cérébrale. C'est le cerveau qui marche plus. Ouais. Dans le fond, Hmm. mettons, là, c'est. C'est. Mettons un enfant qui attrape un virus qui va aller attaquer son cerveau, qui se noie, mais qui arrive à l'hôpital encore
réanimable, mais que le cerveau va avoir été manqué d'oxygène trop longtemps et donc le cerveau va être mort. OK. Accident de voiture. Tu sais, faut que l'enfant arrive à l'hôpital techniquement encore vivant, Mhm. qu'il soit maintenable en vie artificiellement pour pouvoir donner ses organes. Ouais, je comprends. Autrement dit, sinon, ça marche pas. Par année, là, en moyenne, là, je sais pas, avec la COVID, c'est sûr que ça a eu des conséquences au niveau du taux de mortalité infantile, mais en moyenne, normalement, les enfants, il y en a 1000 décès au Québec par année. Ces 1000 décès-là, t'en as peut-être 15 peuvent peut-être être considérés donneurs potentiels. OK. 15 sur 1000, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, c'est même pas 1%. Fait que, ils, ils disent pédiatrique, mais tu sais, c'est moins de 18 ans, là. Fait que ça veut pas dire que des enfants de 5 ans, il y en a 15 par année qui meurent. Non, c'est ça. Puis on ne veut pas souhaiter ça à personne Mais non, je non plus. souhaite Tu pas ça à comprends? personne. Mon Dieu, sachant, ayant déjà passé si près de perdre ma fille, je veux dire, il n'y a pas un parent à qui je souhaite de perdre son enfant. Il n'y a rien de Mhm. plus atroce. Il n'y a pas un enfant qui mérite de mourir dans la vie, là. Non, Aucun. exact, exact. Et puis, il n'y a pas aucun parent qui mérite de perdre son enfant dans la vie. Mhm. Il n'y a pas de pire douleur, je pense. Puis, la seule chose que je peux souhaiter, dans le fond, c'est que ça arrive que ton enfant se ramasse à l'hôpital, qu'il tombe en état de mort cérébrale, puis que les médecins t'approchent pour te dire euh, Est-ce ton qu'on. enfant, il est peut-être compatible Il avec pourrait. un receveur, Ouais. pourrait sauver des vies. Euh, Est-ce que vous consentiriez à donner ses organes? Parce Mhm. que votre enfant est en état de mort cérébrale. Et même si on fait tout ce qu'on peut, on fait juste maintenir une coquille vide. Que ses parents aient la présence d'esprit de dire On va sauver un autre parce que enfant. moi je souffre, c'est ça, pas parce que moi je souffre Mhm. que tous les autres parents faut qu'ils souffrent, tu sais. Mhm. Puis tu sais, moi, même avant d'avoir Charlie, en étant enceinte et tout, c'était quelque chose que pour moi c'était Évident de faire évident. si Ouais, le ça don arrive. d'organes, pour moi, c'était évident. Mhm. Mais tu sais, ça a toujours été évident. Moi, mes cartes d'assurance maladie ont toujours été signées depuis que j'ai l'âge de signer mes cartes. Euh, C'était quelque chose de normal. Mhm. Ma mère, elle nous en a parlé quand on était enfant, puis elle n'a pas cherché à nous convaincre ou nous laver l'esprit avec ça, mais juste comme nous faire comprendre que de toute façon, quand t'es mort, puis qu'est-ce que tu veux faire avec tes organes? Puis même si t'es pas en état de mort cérébrale, tu peux quand même donner tes tissus. Fait que tu sais, des veines, ta peau, tes yeux, ta cornée. Ça, c'est des trucs qui peuvent être préservés pendant plusieurs semaines suite à ton décès. Fait Présent... que, Je veux savoir, présentement, elle attend la greffe. Est-ce que là, tu es maman à la maison, tu n'as aucun ouais, salaire? j'ai les allocations du gouvernement. OK. Est-ce qu'avoir un enfant avec une maladie comme ça va te donner plus d'argent du gouvernement? Ben, oui, c'est sûr que ça donne plus de crédits d'impôt. Tu sais, j'ai des crédits d'impôt pour enfants handicapés, crédits d'impôt pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels parce que Charlie reçoit de la Milrinone, un support inotrope intraveineux à temps plein à la maison. Ça, par ailleurs, Charlie, c'est la première enfant au Québec à sortir de l'hôpital avec de la Milrinone. Ça s'était jamais vu au Québec encore. Charlie est une pionnière, puis elle va peut-être permettre justement à d'autres enfants ou d'autres patients de pouvoir avoir ce même type de qualité de vie que elle. C'est quoi qu'elle a comme médicament? C'est toujours Ça une. s'appelle la Milrinone. C'est une cassette. Dans le fond, c'est comme ceux qui ont de l'antibiothérapie à la maison. Tu sais, ils partent avec une petite cassette, une petite pompe, puis dans un petit sac à dos qu'ils OK. transportent avec eux autres pendant genre une semaine. Donc, constamment, elle a ça. Oui, dans un petit sac à dos. Petit sac à dos licorne, puis elle se promène avec ça. Ça fait partie d'elle. Elle le sait. Le matin, elle ramasse son sac à dos, elle met sa pompe là-dedans, puis elle se promène. Présentement, qu'est-ce que tu trouves de plus dur avec ta petite Charlie à la maison? Qu'est-ce qui est le plus dur pour un cœur de maman ou pour la vie de maman à la maison? Euh, mais tu sais, mis à part qu'elle prend beaucoup de médicaments, puis qu'il faut que je fasse attention à ce qu'elle tombe pas, puis qu'elle fasse pas de grosses chutes, exemple, qu'elle déboulerait des marches. Euh, je veux dire, c'est normal. J'ai une infirmière qui vient une fois par semaine chez nous pour faire son pansement de voie centrale. J'ai des rendez-vous quand même en ergothérapie 2 fois par semaine.
Aux 3 semaines, je rencontre le cardiologue à Rouen. Sinon, 3 mois, je suis à Montréal pendant au moins une semaine pour Hey, des ça, traitements. ça l'arrête pas? Ça l'arrête pas. Prévois-tu l'entrée à l'école de Charlie parce que Oui, ça s'en vient? ouais, je l'ai quand même inscrit à l'école avec l'accord de sa cardio de greffe. J'ai demandé, j'ai dit là, elle a 5 ans. L'école, techniquement, devrait rentrer à la maternelle cet automne. Je fais quoi? Elle m'a dit, ben, tu l'inscris. C'est parce qu'il y en a, il y a du temps. Enfin, il y en a en masse du temps pour qu'il s'en passe des choses jusqu'en septembre. Mhm. Elle me dit, tu sais, elle dit, c'est plus facile de désinscrire un enfant à la dernière minute que de l'inscrire sur le tard. Je vais être comme, ouais. Donc, tu l'as inscrit. Fait que je l'ai inscrit, puis on va voir ce qui va se passer, mais moi, je pense que ça va y faire du bien, l'école. De voir d'autres enfants, de Ouais. familiariser, de socialiser. Il est super sociable, là. Je pense que c'est l'enfant la plus sociable que je connaisse, Ah, no joke. Là, tu sais, on se les, promène dans la puis, rue, puis puis les enfants malades, là, excuse-moi, mais ils ont l'air tellement forts. Eux, là, c'est comme s'ils ont vécu salut! avec ça tout le temps, fait qu'ils sont forts, sont comme, eux autres Ouais. sont normales dans le sens, je suis comme ça. Tu vois pas la différence, hein? Non, exactement. Tu vois pas la différence. Tu sais, Charlie, elle a une petite amie qui s'appelle Léa Rose, qui est née avec le syndrome de Treacher-Collins, et qui était justement enfant soleil pour la région de Montréal l'année passée. Qui est adorable, cet enfant-là. Moi, je l'ai connu, on s'est connus à l'hôpital, puis on s'est côtoyés pendant quasiment tout son temps à l'hôpital. Puis, à cause de sa malformation crânio-faciale, sa mâchoire, sa mandibule est trop reculée, fait qu'elle pouvait pas respirer d'elle-même à naissance, fait qu'elle avait une trachéo. Puis, pour Charlie, elle la voyait pas. Pour elle, ça faisait juste comme partie de son ensemble. Ouais. Puis, les Rose, pour être inclusive, ses parents ils ont fait une poupée qui ont fait un trou dans sa gorge, puis ils ont mis une trachéo. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que tout parent d'enfant malade avec, exemple, une gastrostomie, ils vont faire un trou dans l'estomac du bébé pour y mettre une gastrostomie. Ça faire de même pour vraiment rendre ça Non. inclusif. Ouais, ouais. Puis Charlie, elle avait pris la poupée de Léa Rose, puis elle la regardait. Puis là, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose de différent sur la poupée que tu n'as jamais vu? Puis là, elle me dit, ah, les yeux bleus. Puis moi, puis Joanie, la maman, on se regardait, puis on était comme, Mhm. je voulais voir qu'est-ce qu'elle me dirait. Mhm. Puis elle me prouve que les enfants, ils voient pas les différences. Ils les voient pas. C'est quelque chose qu'on apprend J'ai à l'impression que voir. ça va être les personnes à l'école qui ont jamais vu Ouais. ça, une personne en chaise roulante, une personne avec des tubes, une personne avec justement une tracheo ou autre chose. Ah, pourquoi, maman, cette personne-là? Ah, ça, je pense que ça va être plus difficile pour les autres d'accepter ou de voir ou de pas juger ou de se poser des Ben, questions. c'est notre job de parents d'être Oui, inclusif avec nos enfants, puis de leur totalement. expliquer, puis de pas dire comme faire euh, Chut, c'est pas ça. Non. Chut, Explique. regardez pas. Veux-tu qu'on pose une Ça. question? Moi, je suis là, veux-tu qu'on lui pose la question? Veux-tu qu'on aille le Ben, voir? c'est ça. J'aime bien mieux que Ben la oui. personne vienne me voir. Moi, je me souviens d'une fois à la garderie Charlie, il y avait une maman qui est arrivée avec son grand pour venir chercher le plus petit. Puis le grand garçon, il dit à sa maman, ah, check, maman, la petite fille, elle est malade. Puis sa mère aînée, elle dit, ben, c'est pas ça. Là, je le revire, je le regarde. Je dis, ben non, je dis, il a raison. Puis là, j'explique. Puis je monte la cicatrice à Charlie sur sa poitrine. Puis je dis, tu sais, je dis, les enfants malades, il y en a partout. Je dis, c'est juste que des fois, on les remarque pas. Tu sais, oui, elle est malade. Puis c'est normal pour elle, c'est sa vie. Mhm. Comme ça. Puis je t'encourage vraiment à poser les questions, mon homme. Totalement. Faut pas, comme tu dis, faut arrêter de faire chut, chut, regarde pas Oui, ou non, c'est c'est ça. super important de poser des questions quand tu vois Faut qu'il y a quelque chose qui te. rien de pire que le regard. Ouais. Un regard comme on veut pas trop On va pas rentrer en contact, déranger. on veut pas entrer en contact, on veut pas déranger, mais ça serait encore mieux d'aller les voir puis faire comme qu'est-ce qu'elle a ta petite cocotte là? Me pose des Mm. questions. Là, je veux retourner quand tu as fait l'année dernière une crise d'anxiété généralisée qui fait en sorte que Oui, t'as été en dépression? pas en dépression. Non? Je OK. prends des antidépresseurs parce que c'est Antidépresseur. le même médicament pour gérer l'anxiété, dans le fond, que Qu'est-ce la qui a fait dépression. exploser le tout, mis à part le. C'est le Ah, confinement? C'est le confinement? le confinement, oui, oui. Oui. Parce que, tu sais, au manoir, le manoir, oui, c'est pratique, c'est comme une maison et tout, mais là, on perdait, tu sais, ils fermaient tous les espaces ouverts, familiales. Fait que, tu sais, les salons, il n'y a pas d'Internet dans les chambres au manoir. Fait qu'on avait comme plus accès à rien, on pouvait plus cuisiner quand on voulait. Ils fermaient les cuisines à 11 h le soir. J'étais comme, moi, je sors de l'hôpital à 9 h. C'est comme les heures que je mange, c'est de 10 à 11, tu sais.
Puis, là, tout ça, ça m'a comme fait paniquer. Puis, à un moment donné aussi, on n'avait plus le droit d'être les deux parents en même temps avec l'enfant. Puis, nanana. Puis là, j'étais pas bien, là. Puis, j'en avais vomi. J'étais comme restée une journée comme cachée dans la chambre au manoir à me reposer, puis tout. Finalement, ils m'ont fait rencontrer la psychiatre à Sainte-Justine. Mhm. Puis, Ils ont déterminé que ça serait bien que tu prennes oui, des oui, elle m'a antidépresseurs dit, pour c'est t'aider. ça. Puis, tu sais, je fais des cauchemars pas mal la nuit aussi, en général. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi les médicaments? C'est pas. C'est toi qui es fait. Ben, apporte-moi les si je vais préparer. On a bientôt terminé, ça fait 1 heure et demie qu'on se parle, puis je vais dire aux gens que s'ils ont des questions aussi par la suite, ils vont pouvoir aller te poser les questions sur ta chaîne. Est-ce que tu en Ben parles oui, sur ta chaîne Twitch? ouvertement. Moi, j'en parle, j'en parle souvent, là, Ben, ça fait partie pas de ta mal vie, tout le temps. t'es maman à la maison, donc c'est sûr que ça fait partie de ta vie, là. Oui, c'est ça. Puis là, il y en a un qui dit, c'est quoi le manoir? Le manoir, c'est une maison d'hébergement pour les familles d'enfants malades venant de régions éloignées. Fait que ceux Donc, qui sont à plus de 55 kilomètres d'un hôpital pédiatrique peuvent aller vivre au manoir le temps que leur enfant est à l'hôpital. en 2018, je pense pas que tu étais là. Il y a Happy Land JS qui dit: Je faisais du bénévolat en servant des soupers aux familles d'enfants malades. Je vous ai peut-être revu. Je me tenais pas vraiment dans les soupers. Ah J'aimais ah! pas ça. C'est parce que malheureusement, les soupers, jamais très. Je sais pas, j'ai jamais trippé sur la bouffe des soupers qu'il y a au manoir. Mais c'est le manoir McDonald? Le manoir Ronald McDonald, oui, Oui, de Montréal. c'est ça, Mel, le manoir McDonald, qui permet aux parents de pouvoir rester proches de leurs enfants, même si c'est pas à l'hôpital. Mm. Tu as le droit de dormir à l'hôpital? Oui, j'ai le droit de dormir. C'est un parent qui peut dormir avec l'enfant dans sa chambre à l'hôpital. Et Un c'est seul. incroyable. Est-ce que là, tu as encore des visites à Montréal? Les visites consistent à quoi quand tu retournes à Oui. Montréal pendant une semaine? Des traitements, ben, rencontres avec les médecins, fait que, tu sais, cardiologie, ophtalmo. Là, cette fois-ci, c'est ça, on part jeudi prochain, puis on va être là-bas jusqu'au 21. On a cardiologie, on va avoir la médecine nucléaire. Hey, je vais te laisser dans ta petite routine par la suite. Je te laisse faire ça. Ouais, non, mais c'est pas long, je suis capable de le faire en parlant. Vous voyez, ma réalité, c'est ça. Fait que, oui, dans le fond, on a cardiologie. Là, après ça, on va avoir les transfusions d'immunoglobulines pour son système immunitaire. Euh, éventuellement pour la greffe. Le 16, elle se fait opérer. Elle va avoir une gastrostomie pour qu'elle ait de tubes dans le nez parce que justement, avec l'entrée à l'école, il peut éliminer le plus de stigmates possible. Oui, effectivement. OK. Les enfants, on sait comment que les enfants peuvent être des fois, là, Ouais. vraiment méchants. Comment prévois-tu, puis là, je change totalement de sujet, prévois-tu avoir un nouveau petit bébé à la maison, hein, dans 20 quelques semaines? Comment? Parce que J'ai tout, hâte! ben, c'est sûr que tu as hâte, mais tu vas devoir conjuguer une vie doublement de maman investie parce que tu as ta fille Charlie qui a besoin de soins à chaque semaine, mais tu vas aussi être une nouvelle maman avec un nouveau bébé qui va être pour toi tout nouveau, justement, si ce bébé-là est en parfaite santé, puis de voir comment tu vas gérer ce nouveau petit né. Écoute, je sais pas, je sais même pas de quoi ça va avoir l'air. J'ai hâte de t'en parler. On va faire un petit suivi K-pop ensemble, je C'est pense. sûr, Ouais. c'est sûr. Mais je Je pense, et t'en as Je tellement pense que ça va me vécu, permettre là. de, ça va me permettre de réconcilier avec la maternité aussi, tu sais. Ouais. Puis t'en as tellement vécu que je me dis, pour vrai, dans ma tête, en tant que maman, mettons qu'il y en a beaucoup vécu, tu fais comme ça peut pas être pire que ce que j'ai passé à travers, là, dans les 5 dernières Ça peut années. toujours être pire, mais Non, non, ça ça. peut toujours être pire. Tu sais, je veux Mais dire, ta le petite pire est relatif, là. Eh oui, exactement, parce que mon chum, tantôt, il fait comment? Ça peut être difficile même avec des enfants en santé. Je fais comme, non, non, le toi, tu fermes ta gueule, ça doit être pire en crif ce Ben, qu'elle vit, tu sais. le- Mais le pire, c'est relatif, là. Oui, à chaque Vraiment, là. personne. C'est relatif à chaque personne, mais t'as un mental de feu, là. C'est incroyable. C'est la résilience, là. Mais comme je te Ouais. dis, tu sais, je pense que si mon chum et moi, on n'avait pas été ensemble aussi longtemps avant d'avoir Charlie, si j'avais pas vécu d'intimidation quand j'étais jeune, puis que justement, ça m'aurait permis de me créer un peu comme une protection. Mm. Euh, Une carapace, une protection. ouais, Ouais.
Est-ce que j'aurais été aussi Oui. tough, mettons? Ouais. Ah, dans Ça? le sens, si vous trouvez ça difficile avec des enfants en santé, imagine un enfant malade, exactement, Vida, moi. Oui, elle est enceinte de 18 semaines de son Ah oui, deuxième je peux petit flasher encore bébé. ma grosse bedaine. Oui, t'es belle! Check ça, comment c'est beau! Grosse bédaine! Grosse bedaine de 18 semaines. C'est fou. C'est fou. Là, j'ai pas de linge de maternité, Stifi, avec il y a le Le Time, il confinement, ouais, n'existe c'est plus, ça. là. Time, il n'existe plus. Ouais, ouais. Ils ont fermé, fait que je peux même plus m'acheter de culottes de maternité. Ça sera une petite soeur, un petit frère. Ils vont le savoir dans 2 semaines, Lumi. Puis on va pouvoir faire un keep-up. Allez liker la chaîne à Chibi, allez donner du love. Puis elle va On a pouvoir bien hâte de le savoir. vous parler de tout ça, du suivi. Ah, je te trouve Mais incroyable. oui, Je te trouve incroyable. Puis t'as juste 29 ans, c'est ça que tu m'as dit au début? 29, ouais, genre 29 à la fin de l'été, le 25 août. 29 ans, avoir vécu autant avec une petite famille. Et je suis très heureuse pour vous que là, ça va bien. Malgré tout ce qui se passe avec Charlie, ça va bien. C'est bien pour être à la maison. Moi, c'est tout le temps ça. Je me dis, ça va, c'est bien pour être à la maison, je touche du bois. Exact. Si je peux pas toucher du bois, je me cogne sur la tête. Ouais. Mais c'est juste reconnaissante en vie. Tu sais, comme je dis tout le temps, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Euh, on a été chanceux justement qu'à l'épisode d'arrêt cardio-respiratoire, on soit déjà à l'hôpital quand ils ont intubé Charlie. Finalement, tu sais, je l'ai pas dit, c'était une laryngite qu'elle faisait. C'était pas une crise d'asthme, c'était une laryngite. Puis c'est pour ça qu'on n'était pas capable de l'intuber. Mais ouais, c'était. Hey, Tu sais, aujourd'hui, là, c'est ça, elle marche, elle parle, elle va rentrer à l'école. elle Oui, elle a un petit joue. retard, mais elle joue, elle est pleine d'imagination. Elle a des verres dans le cul. Écoute, moi, je pense qu'elle est hyperactive. Maman est TDAH, hein, donc peut-être que. Ben, c'est ça. Ça tombe pas loin de l'arbre. Comment on fait? On va passer juste à mettre de l'eau dans Oui, c'est là. Comment tu concilies le stream et la famille? Tu streams combien de fois par semaine? Ben là, de ce temps-ci, je te dirais que je stream quand j'ai de l'énergie. Hey! Quand j'ai de l'énergie, parce qu'avec la grossesse, ça grève pas mal d'énergie. Mais normalement, je stream quasiment tous les jours. Normalement. Normalement. Genre 3 soirs par semaine, puis 2 matins par OK. semaine. OK. Puis qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne pour que les gens puissent le savoir? Je game, surtout à des petits RPG. Genre, ben là, je suis pas mal coincée, je dirais, sur Assassin's Creed Valhalla dernièrement. J'aime beaucoup Genshin Impact. Je suis pas une grande joueuse de jeux genre FPS. Uh-huh. Je, le seul que je joue, c'est Valorant, puis c'est avec ma gang d'amis parce que je trouve ça le fun puis drôle. Mais c'est des games privés, tu sais, c'est comme, je joue pas En avec live, plein hein? de monde par rapport, là. Non, j'aime pas ça. Euh, Sinon, le matin, ben, c'est du just chatting. On jase. On jase, on discute. De tout, de rien. Il T'en n'y a as pas sûrement de beaucoup à sujet dire, ouais. prédéfini. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de sujet prédéfini. Je fais comme, ouais, je parle avec le monde, j'apprends à connaître la communauté, puis la communauté apprend à me connaître, puis Mhm. je fais des liens, puis c'est ça. Ouais. C'est génial. Hey, tu m'as donné 1h40 de ton temps. Je vous laisse le lien parce que, tu sais, j'aurais plein de questions sur ce côté passion puis tout ça, mais je pense qu'au pire, la prochaine fois, on va te parler, je vais aller voir sur ta chaîne puis on va discuter de qui tu es. Là, on a parlé beaucoup de Charlie, de ton Ouais. parcours à l'hôpital. Là, tu es enceinte du deuxième bébé. J'espère que tout va bien dans le lit. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Puis, on fait un petit rappel aux gens dans le stream, puis on le souhaite à personne, mais si jamais vous avez la possibilité de signer votre don d'organes, votre carte pour vos enfants, pour vous, faites-le, ça peut sauver des vies, des petits-enfants qui en ont Ouais. besoin. Comme Signez vos cartes, celles de vos enfants, puis, et surtout, parlez-en à vos amis et vos familles de votre intention de donner vos organes à votre décès parce que c'est 33% des donneurs potentiels qui se font refuser, ben, qui ont un refus signifié par les membres de la famille parce qu'ils ne sont pas au courant de la volonté des patients. Donc, de le dire qu'on est d'accord avec ça, même s'il arrive Ouais. quoi que ce soit. Pas que des enfants, Ouais. non, des adultes aussi. Les adultes aussi, oui. Oui. Parce que les greffes de reins, là, vous ne savez pas à quel point il y a de l'attente. Est-ce qu'on peut Il y a du donner monde qui meurt. Est-ce qu'on peut donner des dons monétaires sur ta chaîne, Chibi? Est-ce qu'on peut t'encourager? Oui. Oui. Oui, j'ai avec Streamlabs, là, on peut faire des dons. Sinon, naturellement, là, les bits, les abonnements. Excellent. Je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci. Je vais me tenir au courant de comment ça va se passer dans les prochains mois pour toi. Puis merci beaucoup pour la belle entrevue. Mais merci à toi, puis merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir posé des questions, puis les beaux mots.
J'apprécie Je énormément. pense que les gens vont t'ont trouvé très forte, puis en tout cas, moi, c'est comme incroyable. Je sais pas comment on peut passer à travers tout ça. On le En... fait. Je sais que ça se fait sûrement tout seul, mais Non, mais je veux c'est dire, tu sais pas à quel point t'es fort ouais, avant, de le vivre. sauf quand que c'est être fort, c'est ta seule option. Tu sais. Incroyable. Fait que je te remercie beaucoup, puis on va s'en reparler plus Ben, tard. merci à toi. Fait que Merci. bonne fin de Bye tout soirée. le Va te monde. reposer. Bye bye. Merci. Bye. Bye.